Eh bien, salut à toutes et à tous, je suis La Grénitude. Bienvenue pour ce 18e Space Actu Saint-Étienne, un média d'information sur l'actualité football de l'AS Saint-Étienne, sur Twitter, Facebook, YouTube et Instagram. Ce soir, pour cette émission exceptionnelle, j'ai le plaisir d'accueillir nos chroniqueurs, le givré des copes, mon padawan, Scode. Salut à toi, comment vas-tu? Salut la green, salut tout le monde, ça va, merci. Ça va, je te remercie. Le taulier du hashtag SpaceACS, alors qui pour l'instant n'est pas encore là, l'ours du Forest qui nous rejoindra un peu plus tard. Salut à tous. Ah, il est là. Comment tu vas? Bien. Ça va, je te remercie. On a également donc aussi technique avec sa plume que Romain Mouma avec le ballon, notre ami Snowgiz. Bonsoir Snow. Salut la green, salut l'équipe, salut les auditeurs et j'espère que tout le monde va bien. Eh ben, en tout cas, j'espère que tu es opérationnel, notamment pour ta fameuse chronique. Et on a également donc notre sniper, Anto. Bonsoir Anto. Salut la green, salut tout le monde. Donc au programme ce soir, nous allons dans un premier temps comme débriefer donc la victoire stéphanoise face à Brest, avec notamment donc la stat à Vincent. Et j'en profite pour souhaiter le bonsoir à Vincent. Comment tu vas? Ça va très bien. Bonsoir à tout le monde. Encore une fois, merci à toi d'être là ce soir et puis merci pour le boulot effectué, parce que je sais que il y a quand même un sacré travail. Donc encore une fois, merci à toi. Il a une grosse soirée en plus ce soir, donc là on le remercie infiniment, Vincent. Quand vous allez recevoir la facture au mois de mai, ça vous allez moins rigoler par contre. On avait prévu le budget, C'est prévu ça. Ça c'est le patron qui gère. Je crois qu'il paye en Capri Sun, donc après en Capri Sun et en granola, je crois. C'est pour nous. Donc ne manquez pas bien évidemment donc la chronique de Snow qui a été préparée et donc pour finir on préparera également tous ensemble le match de demain donc FC Girondins de Bordeaux contre l'AS Saint-Étienne. D'ailleurs petit rappel les amis, demain nous serons exceptionnellement en live donc dès le début du match, enfin même une dizaine de minutes avant le match, pour justement faire le commentaire et regarder tous ensemble. Donc, amis stéphanois et bordelais, n'hésitez pas à être nombreux sur le Space ACS de demain. On compte sur vous. Les amis, on va commencer donc tout de suite à rentrer donc dans le vif du sujet. Donc, comme je le disais tout à l'heure, donc suite du 32e journée de Ligue 1 ASSE face à Brest, donc victoire des Stéphanois 2-1, 2 buts de Mady Camara et un but d'Honora. Donc les Verts ont été très rapidement menés au score, donc comme je le disais tout à l'heure par l'intermédiaire d'Honora et donc sur 2 coups de pied arrêtés, ce qui est assez rare pour les Verts. Donc Mady Camara s'est permis d'égaliser et de nous donner enfin la victoire. Concernant les compositions, nous avions donc du côté de l'AS Saint-Étienne donc une composition en 3-4-3 avec donc Bernard Denis dans les buts, Mangala, Nadé, Bakayoko pour former la défense à 3. Silva, Gourna, Camara, Tube donc pour le milieu de terrain et ensuite une attaque à 3 avec Denis Bonga, Wabi Kazri, Riyad Boudbouz. Du côté des Brestois, donc on avait Marco Bizot d'ailleurs qui a fait un très très bon match face à nous. Le petit gars de chez nous, Ronald Pierre-Gabriel donc sur le côté droit, Chardonnay, Erel et Duverne donc pour le reste de la défense, Del Castillo, Belkebla, Agoumé, Lucien Agoumé et Belaïli pour le milieu de terrain brestois et ensuite une attaque composée de 2 attaquants avec Honora et Steve Mounier. Donc ils étaient articulés sur un 4-4-2. Au niveau des statistiques, donc voilà, 11 tirs total pour Saint-Étienne, 4 tirs cadrés, 7 tirs 3 cadrés pour les Brestois. On n'a pas eu la possession également du ballon, ça a été assez compliqué de notre côté là-dessus, mais l'essentiel, j'ai envie de dire, c'est les 3 points. Au sortir de ce match-là et de cette journée de championnat, Saint-Étienne est 17e avec notamment 1 point d'avance sur le 18e Clermont et 4 points d'avance sur Bordeaux qui est 19e. Les amis, comment avez-vous vu ce match-là? C'est le moment de faire tout simplement le ressenti global du match, le petit top flop et la note globale à l'équipe. Les amis, c'est à vous. C'était bien, écoute. Quand Saint-Étienne gagne, moi, c'est toujours des belles victoires, des bons moments. Donc, match positif, match important, parce que Brest était quand même au-dessus de nous et Saint-Étienne fait le boulot. Alors, on n'a pas les stats, on a subi, lutté, mais Super Mady est arrivé et non, bien, belle victoire, beau public. Non, vraiment un bon samedi. Ouais. D'accord. Est-ce que tu as eu peur au moment où on ouvre le score? Parce que bon, j'étais bien évidemment à Geoffroy Guichard pour regarder cette rencontre. Je me rappelle notamment avoir entendu quelques sifflets descendre des travers de Geoffroy également à ce moment-là.
Est-ce que, justement, je pose aussi un petit peu la question à tout le monde, est-ce que vous avez eu peur au moment de cette rencontre? Enfin, au moment de cette ouverture du score, j'ai envie de dire. On n'était pas bien. Ouais. Oui, c'est sûr que, surtout en ce moment. Non, personnellement, non. Quand on concède un but, actuellement, c'est compliqué. Après, ils ont su réagir. Après, pour mon ressenti du match, on a vu un synthé bloc bas pendant presque tout le match. D'ailleurs, ce qui a gêné les Brestois. Et je pense que Duprat, il a voulu se rassurer après la déroute face à Lorient. Mais on a vu quand même un sursaut d'orgueil, je pense. Puis quand tu récupères des joueurs majeurs de l'effectif, notamment Kazri et Camara, forcément ça va mieux. Et puis non, j'ai trouvé des Stéphanois plus conquérants dans les duels, et surtout un gros abattage au milieu de terrain. Alors je pense que ça c'est sûrement l'influence que Camara peut avoir dans le milieu de terrain. Ouais. Mais tu vois, heureusement qu'il égalise rapidement quand même. Hein. Oui, heureusement. Mais c'est quasi dans la foulée. Ce match, alors pour ma part, c'est un avis perso, mais vous allez pouvoir me répondre dessus. Ça prouve encore une fois que on est meilleur quand on n'a pas le ballon en fait. Ouais, non, mais je suis d'accord. Moi personnellement, quand j'ai vu que Brest ouvre le score après 8 minutes, je me suis dit que ça devait être, je pense que c'était un peu obligatoire qu'on prenne ce premier but et qu'après, j'ai envie de dire, l'équipe s'est bien mise en place. On a eu des très bonnes tactiques sur coup de pied arrêté. On a su bien défendre. On a su plutôt, j'ai trouvé même un bon alignement. On a plutôt bien s'aligner. Il y avait un gros abattage au milieu de terrain. On a récupéré beaucoup de ballons. On a gratté énormément de ballons là-dessus dans ce secteur-là. Et puis on égalise rapidement, ce qui fait la différence. Encore une fois, très beau but. Hein, c'est ça, il faut le souligner. C'est très très bien joué. Non, honnêtement, oui. Puis même, j'ai jamais eu peur quand on reste over le score. C'était au bout de 8 minutes, donc fallait forcément. Bien, c'est que là, ce but encaissé, ça nous a presque piqué, j'ai trouvé. Parce que là, on est vraiment revenu dans la première mi-temps. Je veux dire, le taf, on recolle, on repasse devant, et tout ça dans la première mi-temps. Donc, ouais, ça nous a piqué et paradoxalement, ça nous a libérés, même si on en a quand même chié, parce que Brest, on a quand même pas beaucoup de passes. Hein. Ils ont quand même un beau jeu collectif, quand même. Enfin, tu sens que c'est plus rodé que nous. Bien sûr. Tu fais bien de le dire, parce que si on regarde sur l'ensemble des passes, c'est 294 passes pour l'AS Saint-Etienne, 474 pour Brest. Donc, c'est quand même, il y a une grosse différence. Et pour une fois, Saint-Etienne a été super efficace. Tout à fait. Au passage, amis auditeurs stéphanois et bordelais, parce que j'ai vu qu'il y avait des bordelais également, j'ai vu qu'il y avait des Lorientais, des Rennais. Merci à vous. N'hésitez pas à donner votre avis sur la rencontre pour les personnes qui ont vu la rencontre sur le hashtag SpaceACS. Donc voilà, vous avez le petit hashtag qui est juste en haut dans le titre du Space. Vous avez juste à cliquer et interagir dessus et donner votre avis. N'hésitez pas aussi à demander la parole. On vous donnera la parole un peu plus tard. Et en plus, il y a un petit sondage là sur Camara, donc allez répondre. Eh ben vas-y, c'est quoi le sondage sur Camara? Alors le sondage, selon vous, Madi Camara est-il le facteur X de cette rencontre? Ah bien. Vous pouvez répondre, c'est à vous les gars, allez-y, lâchez-vous. Bonne question. Mettez des messages en dessous du sondage, il n'y a pas de souci. Développer, exactement, voilà. C'est ça, on va avoir notre ami l'ours et Snow qui vont être de ce côté-là, donc effectivement. Justement, donc là on est vraiment un peu sur le ressenti un peu global de la rencontre. Donc je comprends que bon, on a eu peur, en fait on a eu un mélange d'émotions finalement. Si on devrait ressortir, un joueur qui est passé à travers et un joueur qui a été vraiment exceptionnel sur cette rencontre, en tout cas le joueur moteur, j'ai envie de dire, le man of the match, qui ce serait, les amis? Je vous laisse la parole. Alors tu vois là, c'est un casse-tête pour le top. Oui, mais je vais m'expliquer. Comment ça, ton top, tu sais pas? Justement, parce que dis-nous. Pour moi ça sera Bernardoni. Et il nous sauve. Oui, mais avant ça, il a fallu marquer quand même.
Ouais, Oui, mais non, il sauve, d'accord. il sauve à la 95e, c'est hyper important. Il nous sauve les 3 points et ça c'est important. Alors pour moi, oui, dans la logique, tu vas mettre Camara parce qu'il met un doublé. Mais pour moi, tu vois, on lui a tellement tapé sur les doigts à C'est ça qui est Bernardoni beau aussi. que, Ah ouais. que je le mets top. Voilà. Et après, bah, je continue sur mon flop. Là, c'est pareil, c'est compliqué. Allez, je vais dire un peu moins tranchant que d'habitude. Sada Tube. Donc, J'en profite juste. On a le premier message sur le hashtag. Donc on a Leïla qui nous dit donc une équipe de Brest qui a baissé en régime au fil du match et la sortie de Chardonnay a beaucoup aidé les Verts. Voilà pour son ressenti. et effectivement, je confirme, je suis totalement d'accord avec elle. Ouais, mais on avait quand même les chocottes jusqu'à la fin, quand même. Hein. Même si Oui, tout à on fait. sentait Brest un peu émoussé, bon, bah, jusqu'à la fin, on tombait les épaules, quoi. Hein. On marque quand même 2 buts quand Chardonnay est là. Hein. C'est ça. Oui. Mais mon Snow, justement, ton man of the match et celui qui est passé à travers. Écoute, moi, pour la petite histoire, pour l'histoire de Madi sur ces dernières semaines, avec tout le ramdam, le pataquès, eh ben écoute, moi je te dis, Lorient il est pas là, il revient, doublé. Pour moi, c'est voilà, chapeau l'artiste. Madi. Ouais, Madi bien. Et lui aussi, on l'a pas épargné, moi le premier, mais faut reconnaître que il est là, quoi, sur un match comme Brest. Et en bémol, je vais mettre Riyad, que je trouve un peu moins en vue, moins. Ok. Voilà. Ok, d'accord. Riyad Boudbouz. Mon Snow, mon ours. Je vais commencer par le flop. Si Moi, tu je vais rejoindre tout de suite Anto. Sada Tube, il a été un peu moins tranchant, même si encore une fois, c'est difficile de sortir un flop quand on a gagné et quand l'équipe a fait plutôt une bonne prestation, je trouve, dans l'ensemble. Donc, pour moi, c'est lui qui, on va dire, c'est moins démarqué. Mais encore une fois, c'est pas non plus un flop monstrueux. Parce qu'entre une baisse de régime sur quelques actions moins tranchantes qu'on Oui. le connaît, il fait pas un match. Oui, non, mais Tube. il a été, je trouve, on l'a un peu moins vu, on va dire. Oui. Et puis, en top, c'est super dur. Le top était très dur, mais oui, pour l'histoire, m'a dit Camara, parce que c'est un joueur que j'ai toujours défendu, que je dis que c'est un joueur à l'heure actuelle qui est essentiel et qu'on en a besoin dans cette équipe. Et là, forcément, c'est magnifique. Doublé, c'est magnifique, honnêtement. Et puis, mention spéciale, Bernardoni et Abonga pour Abonga pour les 2 passes décisives et Bernardoni pour la parade. Voilà. Et puis la petite mention spéciale au public qui a été encore une fois, qui a répondu présent. J'étais au stade, c'était magnifique. Une très belle ambiance encore une fois. Donc je te ressors Camara et Tube. Hein. On est d'accord. Camara et Tube, voilà. Camara en top et Tube en flop. Ok, parfait. Mon squad. Mais alors j'ai pas tant en flop en fait parce que je suis super content de la victoire de l'équipe. Mon seul flop que je pourrais mettre, c'est juste les 10 premières minutes où on va prendre ce but-là. Et sinon, en top, je vais mettre Bernardoni et Camara. Ok. Donc, Bernardoni et Camara. Parfait. Alors, moi, de mon côté, si je dois faire un top et un flop, effectivement, je vais mettre mon Madi Camara. Forcément, depuis le début de saison, je suis quand même un peu là à prendre sa défense. Donc, forcément que là, il se démarque sur cette rencontre. Comment ne pas le mettre en avant? Donc encore une fois, on voit qu'il est super important et puis donc pour l'avoir vu directement au niveau du terrain, donc on voit aussi qu'il apporte quelque chose et il fait un petit peu le garde-fou par rapport à Lucas Gourna qui a tendance à vouloir courir de partout. C'est bien, il a de l'énergie, il est jeune, mais il sait pas le faire. Et Gourna, il mute un peu. J'ai l'impression qu'il veut plus se porter vers l'avant. Exactement. Il a pris la confiance. Après, de ce que je sais, quand il jouait avec les jeunes, c'était ça son vrai jeu en fait au final. Oui. Donc peut-être qu'il cherche aussi à affirmer son vrai jeu maintenant au niveau, à l'échelon au-dessus. Box to box, un peu. Exact, c'est ça, c'est ça. Et de toute façon, moi je le dis, quand je parle de Gourna, je vois des bribes de, j'ai mangé son nom, Abou Diaby. Je vois des bribes de Abou Diaby dans son jeu. Donc, espérons qu'il n'ait pas la même carrière, mais espérons qu'il a réellement le même talent.
Il a un peu tout le monde en fait. Et juste moi la grille, ce que je remarque, c'est que là bizarrement, on a joué les avocats du diable avec Camara, souvent d'ailleurs. Et puis là finalement, tu vois, il met un doublé et je pense et j'espère qu'il va enfin. J'espère qu'on va surtout cesser tout ce qu'il prend dans la gueule sur les réseaux. J'espère qu'on va cesser ça et à un moment donné parce qu'il faut que les gens se rendent compte de son utilité invraisemblable. Bien sûr, il a une utilité très importante. Oui, je pense après oui, effectivement sur les réseaux, il en prend pour son grade, mais parce qu'on la plupart des gens ils vont pas plus loin dans l'analyse. Ah oui, ça c'est sûr. C'est ça, parce que quand tu regardes au final, donc ce que je disais tout à l'heure, donc quand j'ai commencé un peu à parler de Mady Camara, donc il tient Gourna, il l'aide beaucoup au niveau de son placement et de son replacement. Si je dois mettre aussi une personne, alors c'est plus une mention spéciale qu'un top, ce serait Gabriel Silva, parce qu'il notamment il fait partie des seuls à parler avec ses coéquipiers, à remobiliser les troupes. J'ai notamment dans la tête une image à un moment donné où donc le ballon part de son côté, donc côté gauche. Il redonne donc à Nadé qui donne à Eli Hakim. Il continue à leur dire en fait d'aller jouer à l'opposé. Donc ça va vers Bakayoko. Bakayoko revient sur le côté gauche et là tu vois Gabriel Silva. Mais il sautait sur place, il pétait un plomb, il disait mais pourquoi faut continuer à jouer de l'autre côté. Le jeu il est de l'autre côté, il n'est pas à gauche. Et surtout qu'on a failli perdre un ballon à ce moment-là. Donc j'ai envie de mettre. Tu lis dans mes pensées, toi. Regarde. T'as vu ce que je t'ai envoyé ou pas? Tu lis dans mes pensées. Alors mais attends, Lourdes, je suis en train de... est-ce que tu as le retour du sondage sur le Factor X Mady ou pas? Parce que je serais curieux de savoir les gens un petit peu Mady Camara, le Factor X. On a le retour ou pas? La green, c'est un truc de fou, t'as vu? Mais attends, ouais, parce que ça bug en plus dans tous les sens. Mais oui, vas-y mon ours, en attendant, jette un œil un petit peu qu'est-ce qui se passe du côté du hashtag ou Scode. Si vous avez le retour de Mady, non, pas encore. Ok. On n'a pas grand-chose au niveau du hashtag. Par contre, je pense, on va se rapprocher sur le sondage du résultat du sondage. Ouais. On est d'accord, mon Anto, c'est tout à fait ça. Donc voilà. Et puis en flop, effectivement, un petit peu une baisse de comment ça s'appelle, une baisse de régime pour Tchoub. Ouais. Une petite baisse de régime pour Tchoub également. Donc j'ai envie de mettre ces deux-là. Du coup, je vais faire le sondage, le résultat du sondage, il vient de tomber. Ça vient de tomber à l'instant avec surtout donc Mady Camara Factor X absolument à 62%, 23% sont mitigés et 15% disent que non, ce n'est pas le Factor X. Alors quelques réponses. Mady est le joueur, c'est ASSE dans les veines. Mady est le joueur dans l'ombre, pas un technicien hors pair, mais un gars sur qui tu peux compter, qui lâche rien. C'est vrai. Il nous met, mais effectivement, l'arrêt de Paul dans les arrêts de jeu est très important pour le résultat final. Les 3 points sont aussi pour lui. Hugo, donc envers Cardo, qui nous met, oui, totalement, mais surtout ne pas oublier Bernardoni, qui est souvent critiqué, mais ce gars est incroyable. Mentalement, on ne peut pas faire mieux. Certes, il fait régulièrement des erreurs, mais sans lui, la victoire ne serait pas là. Et puis Panthère ASSE qui nous met, avec un doublé, on ne peut dire que oui, mais l'arrêt de Paul est tout aussi important. Donc c'est vrai que les gens mettent l'arrêt de Bernardoni, on dirait un peu au même niveau que ce doublé de Camara, parce que les deux sont ultra importants. Bien sûr. Parce que l'arrêt de Bernardoni est juste magnifique, et puis ce doublé de Camara est somptueux, et c'est là aussi il faut, je pense surtout au premier but. Et j'avais revu un peu les images qui étaient montrées par Téléfoot. Elles étaient assez intéressantes, parce que tu vois bien qu'il y a un blocage dessus, et il y a un bon blocage qui permet de libérer Camara. Et du coup, à la fin, t'as Camara qui se libère tout seul au second poteau. Après, c'est vrai que si on refait un peu le fil du match, c'est vrai qu'au départ, on a eu globalement une entame laborieuse. On n'était pas dedans. On encaisse ce premier but. Ouais, alors que c'est vrai, Anto, il y a une sorte de fatalité dans notre club. On encaisse le premier but. C'est pas écrit à chaque match, mais presque. Et derrière, on a quand même souffert. Donc après, j'ai envie de souligner aussi, derrière, on a pour une fois tenu le score. On fait le boulot en première. Je veux dire, ça a tenu la baraque derrière. C'était bien. C'est ça, et donc justement, tu parles de la défense. Alors juste avant de passer à la défense, je voulais quand même avoir l'œil
l'œil de Vincent, tout simplement. Même si je sais qu'il a préparé quelque chose pour nous tout à l'heure. D'un aspect un peu plus global, en fait, comment as-tu vu ce match-là, mon ami Vincent? Ben, personnellement, le but au départ, il est un peu surprenant. Et les gens qui sifflent, bon, c'est un peu rapide comme réaction, je trouve. Mais ça interroge pour voir qu'est-ce qui va se passer derrière. Mais je pense qu'il faut mettre en avant l'aspect psychologique qui a dû être travaillé dans la semaine. Je pense que ça a dû beaucoup jouer sur ça. Parce que si tu travailles pas ça dans la semaine, tu prends le but, le match il est plié. Alors que là, j'ai l'impression que, tant pis, on prend un but, mais c'est pas grave, on continue. Est-ce et qu'on peut on pas lâche dire rien. aussi, les gars, que comme Saint-Etienne dans la saison a très souvent été mené, qu'aujourd'hui ils soient conditionnés mentalement à se dire, quoi qu'il arrive, les gars, même à 1-0, on en a vu des plus durs. Est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas arrivé un petit peu mentalement à ce niveau-là de se dire, on encaisse un but, pas de panique, on connaît, on connaît le scénario. Peut-être qu'aujourd'hui ça nous aide aussi, ça se... Contrairement à d'autres qui sont pas surpris, qui sont souvent surpris, comme une équipe, j'en pense à Rennes, c'est des équipes qui, quand elles sont menées, sont surprises, n'ont pas l'habitude. C'est ça, effectivement, et tu as totalement raison, ça fait une transition parfaite donc pour la suite justement donc du programme où on est donc qui s'appelle donc des Stéphanois réalistes et donc effectivement on va parler un peu plus du réalisme offensif dont a fait preuve l'équipe stéphanoise ce week-end, malgré donc une entame pas très réussie. On trouve quand même le moyen, encore une fois, de retourner la rencontre. Il me semble avoir vu passer une stat cette semaine notamment où il était expliqué que à part le Paris Saint-Germain, on était la seule équipe qui avait autant pris de points en étant menée en fait. Ouais, c'est ça, c'est seul le PSG fait mieux que voilà. ça. Mais encore une fois, le but. Ce qui est impressionnant comme statistique, sans déconner les gars, quand on s'arrête 2 secondes, on est juste derrière le PSG sur l'équipe qui, une fois menée, à la fin du match récupère le plus de points. On est derrière. Du coup, Snow, ça peut poser une question du coup qui sera la question de notre sondage qui va débarrer maintenant. C'est vrai. Est-ce que cette victoire, elle est méritée ou pas? Répondez les amis. Ouais, voilà. Donc le sondage va être lancé. Ce sera à vous de répondre dans le hashtag. Mais c'est vrai qu'elle peut se poser cette question parce que tu te dis ouais, t'as été mené et tu renverses le match. Est-ce que tu te dis des fois est-ce que tu méritais forcément la victoire de renverser le match, machin? Moi, je pense que, avant tout, ça dépend du scénario, mais on dit là qu'on fait une mauvaise entame et en gros, c'est 8 minutes. Et on fait que 8 minutes mauvaises. Il y a des matchs où on a fait 75 minutes. Après, nous, on catastrophique. Fait pas un super match on a beaucoup serein. Ouais, on a souffert, les gars. On a souffert, mais on n'a pas non plus encaissé beaucoup d'occasions. Est-ce que vous avez vraiment tremblé, on va dire, à part la parade de Bernardoni? Est-ce que vous avez senti à un moment cette équipe de Brest te dire on va vous en planter 3? Moi, j'ai jamais senti ça. Du moment où à domicile t'as pas le ballon, c'est chaud pour moi. Déjà à domicile. De presse, comme l'a dit Pascal Duprat, au moment où on a égalisé, on a su bien défendre en fait, tout simplement. Et du coup derrière Brest, ils n'ont pas été facilement efficaces devant le but, tu vois. Et puis c'est alors que l'AS Saint-Etienne pendant le match, elle s'est créé 2-3 autres occasions, notamment Boudbouz, notamment Bonga, tu vois. Cette victoire, pour moi, on la mérite. Simplement. Moi, ce scénario-là me dit que oui, c'est mérité pour moi, parce que voilà, c'est un scénario où tu reviens, tu repasses devant, tu fermes la boutique et tu tiens. Pour moi, et encore, tu tiens, t'as failli en planter le 3e 2 fois. Il faut encore que Bizot il te sort quelques parades et on peut pour empêcher que la Saint-Etienne tue le match. Ouais, donc pour moi, on mérite totalement cette victoire parce que justement pour étayer un petit peu les propos pour savoir si on a réellement été aussi bon offensivement. Et parce que je rappelle quand même qu'on marque uniquement 2 buts sur coup de pied arrêté et même la grosse occasion de Nordin vient sur coup de pied arrêté également. Ouais. Et celle de Boudbouz, elle est construite par contre. Tout à fait. Alors mais les deux... juste pour étayer un petit peu ces propos-là et pour aider un petit peu nos supporters à répondre à ce sondage, donc on va tout simplement demander à notre ami Vincent. Donc c'est le moment de la stat à Vince. Qui va nous parler donc de Bernardoni et du réalisme offensif, je crois, c'est ça? C'est exact.
j'ai voulu faire une fiche cette fois-ci en 2 parties par rapport, à l'importance de Bernardoni qui fait quand même une parade assez exceptionnelle sur la fin, mais en même temps, tout au long du match, toute l'animation offensive, ce qu'elle a pu produire face à Brest. Donc je viens de le poster là avec le hashtag. Donc d'un côté, on a les chiffres de Bernardoni, qui fait quand même un joli match au niveau des arrêts et aussi sur son jeu au pied. J'ai fait d'ailleurs une erreur, tant pis pour moi. Il a 23 passes tentées et 21 réussies, donc on est à 88%. Sur le jeu long, il est à 85%, ce qui ne lui ressemble pas d'ailleurs, habituellement. Ouais, Et c'est bizarre, sur les... ça. Voilà, donc ça, il faut quand même le noter aussi. Donc déjà, ça c'est un bon point. Et donc à côté, on a un petit peu tous les tirs, les XG, et j'ai essayé de faire quelque chose qui donne un truc sympathique. On a une moyenne de XG depuis que Dupraz est arrivé en championnat. J'ai fait une moyenne de tous les matchs. On est à 1,04. Bon. Ok. Alors, simplement pour les personnes qui ne savent pas, le XG, c'est le expected goal, donc c'est la chance de marquer, c'est une statistique qui est faite par rapport aux chances de marquer un but. C'est bien ça, Vincent? C'est ça, c'est par rapport à chaque tir, il y a un chiffre qui est donné. C'est-à-dire, un tir, il va donner 0,2. Donc, ça veut dire qu'il a 20% de chance d'être transformé en but. Donc, à chaque match, on fait les cumuls. Et on voit un petit peu, par rapport à ce total de XG dans un match, quelles sont les probabilités de marquer. Là, sur ce match-là, il y avait 1,44. C'est-à-dire que l'équipe aurait dû marquer potentiellement 1,5 buts. Oui. Bon. La moyenne depuis Dupraz, elle est à 1,04. Oui. Il y a des matchs à 2, j'ai regardé, des matchs à 0,5, à 0,2, même à 0 des fois. Bon, ça veut dire quand même qu'il y a eu des occasions assez franches sur ce match qui ont fait que les 2 buts, ils sont pas volés finalement, même si on n'est qu'à 1,44. Ouais. Il y a quand même des situations qui sont assez franches, et comme vous l'avez dit, Bizot, il en sort 1 ou 2, elles sont pas mal quand même, hein. Notamment l'arrêt du pied réflexe, il est absolument magnifique. Hein. Bien sûr. Là, ça vaut un but, un truc comme ça. Tout à fait. Donc moi, sur l'ensemble du match, pour revenir à ce que vous disiez, la victoire, pour moi, elle est méritée. Il y a eu quand même une prise de conscience et une envie globale de toute l'équipe qui est à souligner, parce que quand on prend 6 une semaine avant, que c'est un peu, ça tangue, c'est un peu le bordel, ça commence à grincer, réagir comme ça à domicile, au bout de 8 minutes, franchement, je trouve ça joli. Il faut le souligner quand même. Je suis d'accord. Non, mais tu vois, je suis d'accord. t'as raison, et tu vois, comme on disait sur le space d'après Lorient, là, que en gros, Dupraz, on allait voir s'il était capable de remobiliser son groupe. Et ça s'est avéré vrai, parce que du coup, tu as vu une équipe qui avait envie, tu as vu une équipe avec de la hargne, et ils se battaient sur chaque ballon, et ça, ça s'est vu, quoi. Et pour rejoindre Vincent, Saint-Étienne fait dans ce match 4 tirs cadrés, 2 buts. Donc offensivement, on a été bien. Parce que 50%, bon, bah, ma foi, 4 matchs, ça se passe bien. 4 tirs cadrés, enfin 2 buts. Et encore, t'as les 2 tirs qui sont cadrés. Honnêtement, il faut encore une fois, je le souligne, pour les Bressois, c'est un grand biseau qui permet d'éviter de se prendre ce 3e but. Et c'est pas de frappe quelconque, quoi. Et justement, bah tiens, il y a Leïla Reb qui nous a mis dans le hashtag que on n'était pas totalement serein faute de ce 3e but. On a remarqué, selon elle, l'entrée de Nordin est décevante. Et les 10 dernières minutes étaient étouffantes, notamment les 5 minutes de temps additionnel supplémentaires. Donc oui, alors c'est sûr que ce 3e but, on peut regretter de ne pas l'avoir mis, machin. C'est possible d'avoir des regrets, mais honnêtement, on l'a tenu ce score jusqu'au bout. Et ça, c'est important parce que je pense que, et c'est ça aussi, c'est là où on peut voir peut-être la patte du Dupraz. Et puis après, de toute façon, c'est d'avoir tenu un discours et je finis vite fait. C'est d'avoir tenu ce discours où il a su remobiliser ses troupes psychologiquement. Et ça, honnêtement, c'est beau. Ça, c'est bien, c'est beau, c'est magnifique même parce que quand tu prends une claque comme ça, tu mets que tu gagnes après en plus une équipe qui est censée être beaucoup plus forte que toi. Ça prouve que là-dedans, il y en avait quand même de la ressource.
Et on est C'est allé clair. la chercher. Après, je te rejoins. C'est vrai que sur la fin de match, on a tremblé. On a eu les jambes bon, on n'était pas bien. Après, on est aussi révélateur sur ce genre de fin de match d'une équipe qui est 17, 18e. Ne nous mentons pas. On est une équipe qui, cette année, on ne sait pas gérer les fins de match dans notre avantage, sortir ne serait-ce qu'un peu plus haut, des passes malines, perdre du temps. Bref, donc on a un peu tremblé, mais on gagne. Vivement Bordeaux. Mais ouais. Justement, alors donc c'est intéressant. Hein, donc merci à toi, hein, Vincent, pour toutes ces statistiques. Donc vous pouvez retrouver donc la statistique donc sur le profil donc de Vincent Davas et n'hésitez pas éventuellement si vous voulez lui poser des questions concernant les statistiques de l'ASH. Je pense qu'il se fera un plaisir de vous répondre. Et je sais qu'il fait des stats pour d'autres clubs aussi. L'analyste. Donc, c'est ça. C'est vrai. N'hésitez pas. Et je crois qu'en plus, il y a aussi des petits podcasts qui sont faits le week-end. Il y en avait un notamment sur le TFC, je crois, le week-end dernier. C'est ça. Alors, très bon, donc, justement, moi, je vous pose... si on regarde un petit peu, donc on a fait nous un résultat positif, ce qui est parfait, hein, et c'était pas très bien embarqué donc au début du match. Ouais. Donc, comme je disais tout à l'heure, effectivement, donc on est 17e actuellement. On a quand même eu des résultats pas mal en notre faveur hein, concernant les concurrents directs. Tu veux que je te les donne les résultats des concurrents je les ai là. Donc il y a okay. donc nous on gagne 2-1 contre Brest. Metz donc fait un partout face à Clermont. Yes. Lyon donc les vilains battent 6-1 nos amis bordelais. Nice donc gagne face à Lorient, donc Lorient perd hein, qui est notre concurrent direct, et donc 3 fait un match nul face à Strasbourg. Donc au final il y a que nous qui prenons réellement des points. Super. Et donc on se retrouve en dehors de la zone rouge. Et donc moi là-dessus je vous pose un petit peu une question tout simplement. On va se projeter un petit peu sur la suite, ce qui fera aussi un petit peu le préambule à la deuxième partie de l'émission. Est-ce que pour vous, malgré la grosse défaite qu'on a eue il y a 15 jours, il y a une dizaine de jours, est-ce que pour vous, on a repris justement la marche en avant, et est-ce que vous êtes un peu plus optimiste? Est-ce que vous nous voyez prendre des points notamment face à Bordeaux, face aux concurrents directs? Voilà, Bordeaux on le laisse un peu de côté, on y reparlera un peu plus tard, mais voilà, est-ce que pour vous, si on se projette sur la suite du championnat, est-ce que cette victoire vous donne un peu d'espoir? Voilà, on va faire comme ça. On va peut-être laisser Scott, je vois qu'il a peut-être la main levée. Vas-y Scott, vas-y. La question, elle est super intéressante parce que moi, je me pose une question. C'est un peu bizarre parce que, en fait, les équipes qui jouent notre championnat du bas de tableau, on va faire des résultats que nous, on n'attend pas forcément. Et contre des grandes équipes qui jouent le haut de tableau, Brest ne joue pas le haut de tableau, mais qui jouent un petit peu au-dessus, on va réussir à aller chercher des résultats. On a été chercher des résultats contre Montpellier, on a cherché un résultat contre Brest, alors que tu vois, vous voyez, contre des équipes. Non, tu as même le match nul contre Strasbourg. Lille. Oui, bien sûr, Lille, le match nul contre Strasbourg, Lille. Alors que contre des équipes comme Lorient, Bordeaux, toutes les équipes du bas, on fait pas des si belles rencontres. Donc c'est bien, au niveau de mon optimisme, je suis encore dans l'incompréhension totale de l'AS Saint-Etienne, mais si on peut... Alors, les équipes qu'on va affronter un peu plus tard, ce sera des gros morceaux, mais on est bien parti, je trouve quand même. Justement, honnêtement, c'est un résultat, et en plus c'est une très bonne opération, parce que quand tu vois les résultats de nos concurrents, on dit souvent qu'il faut pas regarder les autres. Mais là, aujourd'hui, tu étais un peu obligé de les regarder, parce que tu avais Clermont qui jouait Metz, tu te disais, on va prendre... Qu'est-ce que Metz va faire? Est-ce qu'ils sont capables d'aller chercher, de tenir Clermont? Ils ont tenu Clermont malgré quand même ce carton rouge. Et puis, Lorient qui a perdu. Bordeaux, malheureusement, qui a pris une petite valise. C'est pas qui a pris une valise. Mais bon, honnêtement, tous ces résultats, ils nous permettent justement de se hisser à cette 17e place. Ouais. Et d'avoir peut-être, encore une fois, comme je dis, le destin entre nos mains. Voilà, il faut surtout avoir ça, c'est surtout ça qu'il faut se prendre compte, c'est avoir ton destin entre les mains. Voilà, c'est surtout important pour le maintien. Si tu n'as pas ton destin entre les mains, c'est très compliqué pour aller le chercher. Moi, j'y crois, je vais dans ton sens, Lons. Moi, franchement, cette barre psychologique, c'est con, des 30 points atteints,
je me dis psychologiquement, ça, voilà, on passe un cap, on passe une dizaine, tac, allez, on fonce. Et puis, quand tu regardes, sans déconner, 3 Angers, ils sont à 3-4 points, qui sont 14-15e. 3-4 points, bon, c'est pas le Pérou, je veux dire, bon. Et puis surtout, j'ai envie de dire, comme dirait Duprat, on est toujours moins con avec 30 points, tu vois. On paraît moins con. On préférera 33 demain soir. Mais oui, 30 points, je sais pas. En plus, 33 face aux Girondins, je pense que c'est tout un symbole. Non, mais c'est vrai que pour une fois, les résultats de nos adversaires, c'est favorable. Pour une fois. Ouais. Pour une fois, ça a tourné un petit peu. Après ce match-là, il fait peur. Parce que, je crois que c'est Squad qui l'a dit, face à nos concurrents, face à notre championnat, tout simplement, dans notre championnat, on n'y arrive pas. Alors, juste, si tu es réellement sur Bordeaux, garde l'analyse de Bordeaux au frais pour après. Je garde. Concernant le maintien, mathématiquement, oui, il reste encore pas mal de matchs. Il y a du boulot, hein. Mais il reste des gros matchs. Il y a du boulot. Notamment trois équipes qui jouent une qualification en Ligue des Champions. Ça va être très très compliqué. Il nous faut, je pense, pour être tranquille, il nous faut encore 3 victoires. Oui, et d'ailleurs, il y a Louis dans le hashtag qui nous met là, ça va être compliqué d'aller chercher des points parce qu'on va jouer Nice, Rennes. Il pense aussi, je pense, à Monaco, à Nantes, à Reims, qui sont des équipes dures à aller chercher. Mais t'as des coups à faire. Tu peux faire des coups après. C'est encore une fois, c'est pas mission impossible d'aller gagner. Il faut y croire. Un match, c'est jamais joué d'avance. Bordeaux. Bien sûr. Et donc, justement, vu que t'es, alors Bordeaux, on en parle juste après si tu le veux bien, Snow. Gardez bien vos analyses pour Bordeaux au frais pour tout à l'heure quand on aura les Bordelais. Ce qu'on va faire un petit peu, parce qu'en plus on a un petit peu d'avance sur le programme, donc c'est super. Les gars, on a été très bons. Bravo à vous. Alors, je voulais tout simplement, donc on a des auditeurs qui sont là et on a un guest avec nous aussi qui vient d'arriver. Donc déjà, je vais commencer par souhaiter le bonsoir à Mohamed Toubache. Salut Mohamed, comment vas-tu? Salut, bonsoir à tous. Salut Mohamed. Ça va, non? T'as vu, on est un peu. mais merci Mohamed pour l'optimisme que tu avais face à Brest. Mais bien. Oh, tes ondes étaient bonnes. Tes ondes. Ah, tu vois, c'est le principal. Un synthé sans colo, c'est un synthé qui gagne. c'est ça. Je crois qu'on va le mettre, tu sais, dans le tunnel, tu sais, à la sortie des joueurs. Au placard. Effectivement, et donc on a également donc Bloix 641, donc qui est un auditeur assez régulier et je l'en remercie. Salut Bloix, comment vas-tu? Bonsoir les gars. Salut. Comment ça va? Ça va et vous? Ça va. Écoute, je te remercie. Et donc en fait, je vous pose la question un petit peu à tous les deux, comme ça en plus on aura l'avis d'un expert et l'avis d'un supporter. Vous avez vu en plus c'est la rime. Bien ça. Donc voilà. Sur ce match donc face à Brest, donc la victoire, les résultats positifs des concurrents directs, quel est un petit peu votre ressenti? Donc je pense que tu dois être conforté dans ce que tu nous disais la semaine dernière, Mohamed, au niveau qu'on se maintiendra. Donc justement, est-ce que pour vous ça reste un bon résultat donc en vue du maintien, et est-ce que ça nous permet de préparer sereinement Bordeaux, et également est-ce qu'on fera pas l'erreur qu'on a fait avant 3, c'est-à-dire de se dire on a fait un bon résultat, donc on va lever un peu le pied. Vas-y Mohamed, tu peux commencer si tu veux. Non, vas-y, je t'en prie. Écoutez, j'espère qu'on ne tombera pas dans le doute. C'était une belle victoire. Je suis extrêmement heureux pour Madi, qui a été critiqué. Et moi, je ne vais pas mentir, je l'ai critiqué. C'est vrai. Mais je suis content pour lui parce qu'il le mérite, surtout avec ce qui s'est passé là. Dans le privé, c'est pas toujours agréable, surtout que que ça finisse dans le public. Je suis aussi content, et par contre lui je ne l'ai pas critiqué, ça je suis heureux pour lui, et que ça fait taire les détracteurs. C'est Bernardoni qui est exemplaire, qu'on n'a rien à dire sur lui depuis son arrivée. Voilà, il a pu faire 2-3 boulettes, mais voilà, l'arrêt à la 93e, il faudra pas l'oublier à la fin de la saison.
je pense. Si on se maintient, et je l'espère, et je touche du bon bois pour assurer ce maintien, il faudra pas l'oublier. Parce que bon, même si Green a été excellent, je suis pas sûr qu'avec son jeune âge, après c'est des si, mais la sorte c'est là, parce qu'il faut vraiment, c'est une parade, voilà, c'est une parade de mec qui est, qu'on voit que ça fait longtemps qu'il est pro, ça fait plus longtemps que Green. Après voilà, je vais revenir aussi sur le fait aussi qui fait mal au cœur, c'est Honora. Qu'on a laissé partir comme une merde. Alors que je pense qu'il n'a pas eu de chance, il n'a pas beaucoup marqué chez nous, mais il a eu par exemple un comportement exemplaire. C'est vrai. Mais il faut remercier Puel. Il a été, voilà. C'est un accrocheur, un bagarreur. Il n'a pas changé, il est bon. C'est un bon joueur de foot. C'est ça. Et il a été un bon joueur de Ligue 1. Excellent. Et 10 buts cette année. Et contre nous, très bon match. Et il rate un doublé de peu parce que sa deuxième reprise avec sa feinte de corps est quasi sublime. C'est ça, exactement. Heureusement qu'il l'a loupé. Ah oui. Et du coup, et pour revenir sur ça, est-ce qu'il ne faut pas se poser la question, parce que je suis tombé sur la statistique, s'il ne faut pas perdre, s'il ne faut pas être mené au score, parce que je ne sais pas si vous avez vu la statistique, c'est qu'on a gagné plus de matchs cette saison en étant mené au score, en ayant mené. On a gagné 4 fois sur 7 matchs en étant mené au score. On est juste derrière le PSG qui en a 6. Donc est-ce qu'il ne faut pas se poser la question, est-ce qu'il ne faut pas être mené en début de match pour revenir direct après et revenir comme des être franc au ballon? Je sais pas. Bon, toi, tu n'y crois pas à ça. Tu veux pas qu'on prenne un but au bout de 5 minutes et après cravacher. Bon, mais après, si ça nous fait gagner, écoutez. Oui, alors c'est vrai. Mais c'est vrai. Si à chaque fois que tu es mené, que tu dois gagner le match, honnêtement, je pense que tout le monde va signer dessus. Ah, mais ça c'est sûr. Il n'y a pas photo. Vous croyez pas du tout que Brest, le fait de s'être remontada, mais petite, remontada, vous n'avez pas peur que c'est pas des signes aussi que c'est poussif, que c'est non, ça peine, on lutte. Ça prouve qu'il y a de la gueule, il y a du caractère surtout. Non, mais est-ce que ça ne tient pas un fil en fait? C'est ça que je veux dire. Non, d'accord. Je pense pas, non. Mentalement, ça montre que c'est costaud. Oui. Ouais, voilà. Déjà, si tu veux, j'ai un petit chiffre, excuse-moi de te couper. Vas-y. Époque Dupraz, époque Puel. D'accord? Puel, 19 matchs, 12 points. Moyenne, 0,63 points par match. Ça fait pas lourd. Dupraz, 13 matchs, 18 points. Moyenne, 1,38. T'es à plus du double. Ouais. Donc tu peux le prendre le but en début de match, mais si derrière t'as la ligne 2 ou 3, eh ben t'as gagné ta saison. Oui, ça c'est totalement. Et bien sûr. Je vais en parler parce que c'est celui qui me vient le plus à l'esprit et qui a été qui nous a le plus marqué cette saison. Et ça va faire mal à Mohamed, mais c'est la victoire face à Montpellier où on perd 1-0 et qu'on sort ces 3 buts en deuxième mi-temps qui sont incroyable. Incroyable. Ah, oui. Il n'y a rien à dire. Ouais, mais encore une fois, alors dans l'attitude, ce match-là, c'était. Sur ça, j'ai un petit bémol parce qu'encore une fois, contre Montpellier, on est quasi au complet, les gars. Ouais, non, mais dans le contenu, c'était. Ah bah oui, de toute façon, les joueurs, les absences, les suspendus, les blessés, ça reste assez primordial. Et justement, je voulais juste entendre un petit peu Mohamed sur tout cet aspect-là, parce que c'est vrai que on n'a pas encore entendu, donc ça serait super d'avoir un petit peu ton analyse là-dessus. Non, mais moi c'est très simple. Sur la performance de Saint-Étienne face à Brest, c'est ce que je vous avais dit lors du précédent Space, c'est-à-dire que c'est une équipe de Saint-Étienne qui allait bien évidemment remporter ce match-là. D'une part parce que elle était dans l'obligation de remporter ce match-là, donc c'est quand même un fait psychologique, c'est quand même quelque chose de très très important. Après, il y a eu tout au long de la semaine des entretiens individuels qui ont fait qu'il y avait des choix qui ont été faits par le coach Duprat et qui se sont avérés payants. Après, moi, je constate juste que dans le jeu, malgré la victoire, ça reste tout de même assez poussif. Sans la claquette de Paulo Bernardoni à la 94e minute, je pense qu'on ne parlerait pas de la même manière de ce match-là. Ouais. Et moi, je les vois gagner demain face à Bordeaux, personnellement. Mais d'une part parce qu'il y a aussi la revanche du match aller que vous avez perdu 2-1, c'était en septembre, si ma mémoire est bonne.
Et je pense que vous avez intérêt de le gagner, ce match-là, parce qu'après ce qui s'annonce après, je pense que s'il y a un match à gagner, c'est celui de demain soir. Parce que vu le calendrier qui s'annonce, Je suis d'accord. Tout à fait. Il y a de quoi de grincer les dents, quoi. voilà, je dis attention. Après, cette semaine, entre le match de Brest et puis la réception et le déplacement à Bordeaux, il y a eu du décrassage, etc. Ils n'ont pas fait de grosses séances très très intensives. Beaucoup de soins, je pense aussi. Ouais, il y a eu beaucoup de soins, il y a eu aussi beaucoup de vie de groupe. D'ailleurs, Enfin, en parlant de soins, Mohamed Kazri, j'ai vu qu'il avait de la glace ouais, c'est sur de la sa, prévention. sur Ouais, sa jambe gauche. Bah, d'ailleurs, c'est la jambe où il prend le tacle. voilà, c'est ça. Ouais, c'est juste de la prévention. Mais C'est rassurant. voilà. Donc le match de demain est très très important. Donc je pense que ça va conditionner ce maintien. Et bien évidemment, ce qui est à signaler, c'est le rôle. Il y a dans certains stades, ça siffle. Et ça siffle fort justement. Pour pas citer le match, le grand match de Ligue des Champions à la Mosson face à Reims. Et là, en revanche, après le 1-0, le but de d'Honora, le stade, tout de même, les supporters ont soutenu toute leur équipe plutôt. Et je pense que l'apport des supporters et du public est très très important et très précieux. Voilà. J'y étais dimanche, Mohamed. T'étais à la Mosson ? Ouais. Quel match ? Mais purge infâme. Non mais ne me fais pas. En plus, il y a des Montpelliérains, il y a des mecs que je connais qui me suivent et qui m'écoutent. Moi, je dis rien. J'attends la fin de la saison, mais apparemment, c'est une saison de transition, ouais, MHSC. Moi, je constate juste une chose. Il y a un club en Ligue 2 qui est en pleine transition, c'est l'En Avant Guingamp. Ils ont un coach qui est nouveau et ils font plutôt une bonne petite saison. Tu vois, ça permet de se projeter sur l'année prochaine. Mais bon, à Montpellier, on parlera plutôt des égos et de l'arrivée de Rémi Cabella au club. Et puis, T'es pas content? C'est pas le moment d'en parler. C'est pas le sujet. T'es pas content, Mohamed? Ne nous mets pas en galère, Mohamed. Non, mon Cabella, moi je. Ah bon? Je dis juste. Oui. Mon Cabella, je suis. Moi, si tu me demandes de le faire signer, je le fais pas signer. Ça, c'est un choix personnel. Mais après, moi, si tu me demandes de le faire signer, je le fais jamais signer. J'avais senti dans ton. Je sais pas, j'avais senti quelque chose. D'accord. Je le fais jamais. On va parler 2 minutes de Montpellier pour une chose très précise. C'est que je sais que ça peut totalement te désordonner et te mettre le bazar dans un vestiaire. Et quoi qu'en disent certains joueurs dans les médias, je dis juste que l'arrivée de Rémi Cabella, elle est pas. Elle fait pas les beaux jours et donne de la joie à tout un chacun dans un vestiaire. C'est aussi simple que ça, c'est tout. Mais après, c'est un super joueur, c'est un enfant du club, et ça, il faut le respecter. Qui est apparemment supporter de l'Olympique de Marseille, de Saint-Etienne et de Montpellier. Nous, on n'oublie jamais ses formes, mais je suis très très content qu'il soit à Montpellier, très content au club. Et puis il fait du salarié, il fait les etc. Donc c'est très bien. Ça lui permet de En tout cas, j'espère que cette information a été entendue de la part des Stéphanois et que on comprend pourquoi peut-être le choix Capella n'a pas été fait du côté de la SSE. Vous avez pas les moyens. Nous, on a un club de... Oui, aussi. Mais vous êtes trop riche à Montpellier, c'est pour ça. Fais gaffe parce qu'on donne des bons petits salaires. Et vu les propositions que fait à des joueurs de Saint-Etienne, je pense que les joueurs de Saint-Etienne ne peuvent pas être indifférents à nos propositions. Oui, effectivement, notamment un ou deux auxquels je pense. Oui, si on pouvait éviter d'être dépouillé, ce serait cool. Justement, alors, pour une toute dernière réaction au niveau supporter, j'ai anciennement le Rital 62. Bonsoir à toi. Tu es supporter stéphanois, bordelais? Non, pas du tout. Moi, je suis lensois. Bienvenue. Et j'avais une question à vous poser qui a rien à voir avec Brest, mais par rapport à vous. D'accord. Lors de la saison 2018-2019, vous étiez 4e. Maintenant, vous êtes un peu dans le bas du classement. Donc, j'aimerais comprendre pourquoi cette dégringolade subitement. Ok. Alors, on va te la faire très rapide puisqu'on n'est pas forcément trop sur le sujet. Donc, éventuellement, on reviendra dessus si tu veux en fin d'émission si on a un peu le temps. Mais je te la fais très rapide. Problème financier, mauvaise gestion et effectif vieillissant.
Voilà, je te l'ai fait vraiment très rapide. Et si tu veux, on reviendra tous ensemble dessus en fin d'émission, si tu veux, ou au moment où il y aura l'after du Space ACS un peu plus tard dans la soirée, si tu le veux bien. D'accord ? Et, Ah, il et y a juste, pas de souci. Je te remercie, mon ami. Et JOG, je t'ai vu, t'inquiète pas, tu auras la parole pendant Bordeaux. L'ours, je te donne la parole. Tu me fais un point hashtag, s'il te plaît, et sondage. eh ben, on va commencer par le hashtag. Donc, avec Pantera SS qui nous a mis par moment, on a été fébrile derrière quand même. Devant, l'efficacité a été là aussi. Donc, ce qui résume à peu près, on va dire, notre réalisme. Et puis, il n'y a pas eu non plus énormément de réactions. Il y a RMR Louis, notre ministre des Sports, qui nous dit que son avis, selon lui, on a fait un très bon résultat. Mais il faut pas se reposer sur ses lauriers. Il faut continuer sur la lancée contre Bordeaux et jouer sa vie demain à 19h. Voilà. Et le sondage qui a été terminé, vient de se terminer à l'instant. Est-ce une victoire méritée ? Eh ben, à 86%, vous pensez oui. Et à 14%, vous pensez que non. C'est quand même assez surprenant qu'il y ait quand même quand même 15% qui pensent quasiment 15% qui pensent que non. Voilà, et puis à part ça, on n'a pas eu non plus beaucoup de réactions. Mais voilà, ça donne pas tout ça. Faut que les personnes qui m'écrivent en MP ou en MP du Space ACS écrivent sur le hashtag, ça sera plus simple. En tout cas, je remercie également donc Bloix641. Merci. Merci à toi. Je te fais descendre donc le temps de la chronique de Snow. Et puis tu t'hésites pas à reprendre la parole lorsqu'on parlera du match de Bordeaux. En tout cas, un grand merci à toi pour ton intervention. Merci beaucoup. Mec. À tout à l'heure, très belle soirée à toi. Et donc effectivement, donc comme je le disais à l'instant, donc ça va être le moment de la chronique de Snow qui nous a préparé quelque chose d'assez sympathique. Donc ce sera également donc le moment pour nos amis intervenants bordelais de monter et de parler donc de l'avant-match très très important de demain, Girondin ASSE. Ouais. C'est à toi mon Snow. Eh ben écoutez les amis, je l'ai intitulé ce soir quand Camara est là, tout va. Car ouais, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis, hein, c'est connu. Comme certains supporters, je reconnais que Camara ne fait pas une grande saison, loin de là. Plutôt inconstant, pas forcément précis, ni décisif. En gros, m'a dit, c'est 29 matchs, 3 buts, 0 passe D. Donc, il n'y a pas de quoi fouetter un chat, comme on dit. Plus récemment, il y a eu cette embrouille qui, bien sûr, a fait bondir les réseaux sociaux avec cette branlée donnée aux jeunes Bourbia. Bref, avec tout ça, je pensais sincèrement que le soldat Camara était à la ramasse. Plus vraiment concerné par le sportif, se laissant glisser doucement, mais sûrement en Ligue 2, ou tout simplement avoir des envies d'ailleurs. Oui, mais non, car il en a sous le pied l'animal. Grand respect à Camara en vrai. Car malgré une saison en demi-teinte, Camara a tant manqué face à Lorient, autant par son expérience, et oui, que par sa qualité de meneur, de bagarreur. Bref, aujourd'hui, il faut le dire, soldat Camara a 2 gournas et 2 aouchiches dans Jacques Jambe. Alors oui, c'est vrai, Madi n'est pas le joueur qui fait rêver ou lever les foules. On le verra jamais faire 3 passements de jambes, ni une transversale de 50 mètres dans les pieds. Mais quel mental, quel caractère. Il avait les fourmis dans les jambes de ne pas avoir joué contre Lorient, et voilà qu'aujourd'hui, il nous sort un doublé face à Brest, dans un match où il fallait des hommes. Et lui n'a pas manqué le rendez-vous, au contraire. Il relance un club en plein doute après un 6-2, il nous donne une finale à jouer contre Bordeaux demain soir, pour encore espérer, et grâce à lui toujours, on sort de la zone rouge. Alors Madi, je sais pas ce que tu feras la saison prochaine, mais les supporters ont besoin de toi, ont besoin de joueurs comme toi, qui mouillent le maillot et ne lâchent rien. Alors Madi, cap ou pas cap d'un triplé contre Bordeaux ? Ouais, écoute, regardez la cote du triplé de Madi Camara, et puis allez-y, mettez une petite pièce de 2 euros là-dessus, pourquoi pas. Tout est dans la chronique. Je pense que le but de Bernard Donnier, la cote, elle doit être même moins élevée que le triplé de Camara. Je regarde. Ouais, mais allez, moi je vais dire que j'y crois pour mieux être un fou. Effectivement. Et donc justement, merci à toi Snow pour ta chronique, très très belle chronique. Merci. Et donc, on rentre tout doucement donc sur l'avant-match, donc FC Girondin de Bordeaux face à la SSE.
le match un petit peu fratricide, j'ai envie de dire. On a appelé cette partie donc une victoire pour espérer. On va accueillir donc également nos amis bordelais. Donc j'ai Girondin Inside TV. Salut à toi. Salut à tous. Bonsoir. Salut. J'espère que tu vas bien. Il y a Brank33 également qui est là. Salut à toi. Comment tu vas? Salut tout le monde. Écoutez, ça va plutôt pas mal. Et vous? Ah bon? Ça va bien. Ton équipe elle vient de prendre 6 buts et ça va toujours pas mal. Ah non, mais le moral va bien. si tu savais où est-ce qu'il est, Brank33, pour pas trop en parler, je sais qu'il est dans un environnement et dans un cadre assez sympathique, j'ai envie de dire. Okay. Tout à fait. Et donc on a notre ami donc SLTC Gal, excuse-moi si je mange ton prénom, enfin ton pseudo. Gaël pour les intimes, effectivement. Salut à toi. On est en intime. Bonsoir. Salut. J'espère que tu vas bien. Mon ami DZ Power, je te donne la parole. Bah mieux que dimanche, forcément. Vous êtes de nouveau dans l'espoir, peut-être un petit peu. Non, pas trop. Chacun son problème. Pas trop. Hein C'est un peu le fatalisme là. Le match le plus important, ça reste Saint-Etienne, on est d'accord? Bah nous aussi. Hein. Vas-y Gaël, vas-y. Le match le plus important, oui, ça va être Saint-Etienne parce que là, on se colle niveau classement. Donc, on est à quelques points. Donc, en vrai, si on vous gagne, on prend 3 points de plus et puis on vous raccroche. Mais en vrai, le seul truc qui peut nous favoriser, c'est qu'on joue à la maison et que déjà, il va y avoir un virage sud plein. C'est vrai que là, vous avez joué contre Brest et vous, vous avez un beau public et je pense que c'est ça qui vous a poussé. Ouais. Donc vraiment, le fait de jouer à la maison, je pense que ça peut être bien. Après, là, on vient de prendre 6-1 face à Lyon. Bon, en vrai, on s'y attendait un peu, mais peut-être pas 6-1. Ouais, ça fait mal quand même. Si. Après, moi, pour avoir parlé avec notamment DZ qui est dans le space, de base, on voyait pas spécialement une grosse. J'avais même espoir pour un résultat positif pour Bordeaux, effectivement. J'ai Juog aussi qui est là. Juog, comment tu vas? Salut. Bonjour, Salut. vous allez bien? Ça va très très bien. Donc supporter bordelais, hein, c'est bien ça? Oui, voilà. Bordeaux en force. Ok. Et donc, merci à vous. Donc, on va pouvoir parler tous ensemble de ce match-là. Donc, comme je disais, rencontre pour la 33e journée de Ligue 1. Donc, ce mercredi à 19h, donc assure du côté de Prime Video. Au niveau des groupes, donc la régie va vous mettre les groupes bordelais et stéphanois. Donc on aura donc Bernardoni, Green, Bakayoko, Kolodjazak, Masson, Moukoudi, Nadé, Silva, Troco, Aouchiche, Boudbouz, Camara, Djous, Gourna, Neyou, Bouanga, Kazri, Nordin, Sako et Tchoub. Donc ça c'était pour Saint-Etienne. Et donc pour les Girondins, on aura donc Costil, Poussin, Rouillard, Amedozic, Baïs, Gregersen, Kwateng, Manga, Medjoub et Mensa pour la défense, Adli, Fran Sergio, Guilavogui, Ignatenko, Lakou, Onana pour les milieux de terrain, Briand, Dilrosun, Kinji, c'est Mara, Nyang et Oudin. Vous m'excuserez si j'ai mangé un peu les noms de vos joueurs, amis bordelais. Au niveau donc des absences, donc du côté Saint-Étienne, donc Mouefek, Niagnon, Sako, Amouma qui est sur le retour, mais bon, enfin, il est toujours sur le retour. Neyou, il revient. Neyou forcément si. Neyou et So. Et donc pour Bordeaux, absence quand même assez importante donc de Ellis et Wang notamment. On a également Sissoko, Marcelo. Ça c'est pour eux, ils doivent être indifférents. Et Pembele. Concernant un petit peu les statistiques, donc Bordeaux actuellement donc 19e, Saint-Etienne actuellement 17e. Donc Bordeaux c'est 1,31 buts par match, 2,41 buts concédés par match. Donc on voit quand même que ça encaisse pas mal de buts. Je crois pire défense de Ligue 1 et pire d'Europe. Je sais pas s'ils se sont fait rattraper encore ou pas. Alors pire défense. C'est un pire défense d'Europe parce que Guttefrut a fait un clean sheet ce week-end. Donc, eux, ils ont 72 buts pris. Nous en avons 77. Voilà. Ouais, donc en effet. Voilà. C'est quand même assez costaud quand même en termes de. C'est pas mal buts d'absences à encaissés. Bordeaux là quand même ce week-end. Et donc pour Saint-Etienne, alors je finis juste pour Saint-Etienne et après je te laisse poser les questions. Vas-y. Et donc pour Saint-Etienne, donc 1,9 buts par match, donc on marque pas non plus des masses et 1,94 buts encaissés.
Je pose la question du sondage. Une victoire à Bordeaux nous assurerait-elle du maintien? Les amis, je vous laisse répondre à cette question. Oui, non, ne se prononce pas. Et ben justement, Snow, l'ours, je vous laisse prendre un petit peu la main pour nos Bordelais. Et ben justement, moi, ce que je vais dire, c'est quand même, je notais, parce que Snow allait dire, mais noter quand même ces absences quand même assez importantes côté bordelais, c'est quand même Ellis et Wang, parce que Wang, notamment, c'est votre meilleur buteur, avec 11 réalisations, je remarque. C'est quand même, je pense, les deux joueurs que vous regrettez le plus qui soient absents. Bah, ouais, je vais commencer après. Je ferai une passe décisive à Branque. Pour ma part, oui, Wang et Ellis, ils ont quand même à eux deux un peu plus de truc, ce qui est vraiment pas mal. Après, voilà, sur le banc, on a un jeune qui peut faire l'affaire en tant que titulaire demain, mais franchement, oui, la question s'il nous manque, oui, s'ils vont nous manquer demain, mais et là je fais la passe décisive à Branque, mais je pense que Houdin va être titulaire demain. Alors c'est gentil de me faire une passe D sur Rémi Houdin. C'est pas un joueur que j'apprécie particulièrement, mais on salue voilà. d'ailleurs. Il est là. Oui, on le salue. Il est avec nous. Le salue. Il est avec nous. Alors le truc c'est ça, c'est que il a bien résumé. Wang et Ellis, alors je pense qu'ils sont un peu en sur-régime cette année parce qu'ils ont quand même planté pas mal. Ils ont été plutôt décisifs alors qu'on a une équipe quand même qui est très 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 insuffisante cette année. Wang va faire beaucoup de mal par son absence parce que c'est le premier défenseur, on va dire, c'est celui qui va de suite au pressing, c'est celui qui se dépense sans compter. C'est beaucoup trop rare à Bordeaux depuis des années, ça par contre. Ouais. Donc oui, Wang fait du mal quand il est en attaque et quand il est en défense, et c'est un joueur qui est très généreux. Donc voilà, lui c'est vraiment le gros absent de la rencontre. Ellis, c'est différent. On va dire que lui a vraiment surperformé. Il a eu beaucoup de réussite dans ses buts, je pense. C'est pas un joueur qui est très très technique. C'est un joueur qui est plutôt rapide. Donc voilà, il fait mal plutôt par ses percussions que par ses dribbles ou par sa qualité de frappe. Oui. Baroque, excuse-moi, je voulais juste savoir parce que moi, il y a un truc avec Wong que j'ai remarqué, c'est que ce joueur a quand même une belle frappe de loin. J'ai vu deux, trois fois nettoyer les lucarnes. Il ose, il frappe de loin. Et il a quand même cette intuition, on va dire, de tenter des fois quand personne ne l'attend. Ça va quand même. Je pense que c'est ça qui va aussi faire mal parce que j'ai pas vu beaucoup, on va dire, de vos joueurs à part lui vraiment tenter des fois, avoir l'intuition de dire je vais frapper. Marcelo va jouer ou pas derrière? Non, il est absent, je crois. Dommage. On aurait bien voulu vous le mettiez. Je vais te répondre. Bordeaux, ça tente peu. Les seuls qui arrivent à tenter un peu, c'est Onana, qui a une frappe qui est plutôt correcte, on va dire. Onana qui tente un peu. Wang, on va dire, c'est compliqué ce joueur à analyser parce que des fois, il va te louper des choses vraiment immanquables, où il est très bien placé, en face des cages, tout seul. Il va se trouver complètement. Et puis, comme vous avez pu voir, il va te faire des frappes des fois à 26 mètres, 30 mètres, lucarne. Donc c'est compliqué. On va dire que c'est surtout un joueur qui est très généreux et ça dans n'importe quelle équipe, surtout dans notre position. Je pense que ça peut faire du bien. Donc Wang, l'absence va être très compliquée pour nous. Mais là, contre Saint-Etienne, vous êtes pessimiste parce qu'autant contre Lyon, vous paraissiez complètement sur votre fait, on va prendre une tôle. Je vais faire court aussi. Moi, je ne suis pas le meilleur supporter à interroger pour ça, parce que moi, ça fait des mois que je suis pessimiste avec mon équipe. Donc là, moi, pour le coup, je ne vais pas changer de registre. Je suis toujours pessimiste avec les Girondins. Encore plus dans un match qui compte énormément, comme celui de c'est demain, comme celui de demain. Donc oui, moi, je suis toujours pessimiste. Girondin Inside, ça fait un moment qu'il est pessimiste aussi. Peut-être que Gaël va être optimiste. Passe des Gaël. Dites tous les Bordelais. Vous êtes plutôt réaliste. Qu'ils ont envie d'y aller. Il y a de la lucidité quelque part. Moi, j'ai envie de dire, moi, je vais au stade demain, donc j'ai envie d'y croire. Enfin, un peu d'optimiste. Après, c'est un peu le match de la dernière chance, donc de toute façon, si nous, on n'y croit pas, qui c'est qui va y croire? C'est pas les joueurs qui vont y croire. Mais c'est vrai que ce défaut d'absence, c'est surtout en attaque, parce que dans ces matchs-là, il va falloir quand même marquer un but, quand même. Vous serez là, tu l'as très bien dit, en plus, justement, et tu as raison, le public, on le mesure pas ou pas bien, mais c'est super capital dans ces matchs-là. Après, sur le papier, vous avez quand même... Niang, c'est pas non plus... tu vois, vous avez un numéro 9.
Excuse-moi, Nyang, il lui a fallu 9 mois pour faire une apparition en tant que titulaire, donc bon. Ça fait peu. C'est. Ah, il s'est pas blessé à l'échauffement, lui, par contre. Non, mais vous avez de la chance. ça, c'est. Oui, tu parles d'Enzo Crivelli, mais Nyang, c'est. Enfin bon, bref. Mais voilà, après, ça va être compliqué, hein, parce que tu dis il faut marquer, mais pour marquer, il faut jouer au foot. Hein. Ouais, Moi, malheureusement. j'ai une question pour vous, monsieur les Girondins. Est-ce que vous avez peur, honnêtement, pour ce match-là? Non. Moi, oui. Ah ouais. Alors justement, je vais faire un petit tour de table vu qu'on est quasiment autant de Stéphanois que de Bordelais, et donc on a également notre expert Mohamed. Tu m'excuseras hein, si je pars du principe que tu es un expert Mohamed, hein, Non, par je- définition. non, mais je espère rien de rien Pas- du tout. Je t'écoute avec plaisir. Je vous Par, écoute. par définition. Donc si, bien sûr, si tu veux donner ton avis, tu n'hésites pas. Non, mais là, je vais juste Plus prendre nous 30 écouter. Ouais, non, juste 30 secondes. Non, je vais intervenir, je prends juste 30 secondes. Parce que je viens de réagir sur Twitter à quelqu'un d'assez insignifiant là, qui a déformé mes propos en disant que j'avais dit que Cabella avait foutu le bordel dans le vestiaire montpellierien, ce que j'ai absolument pas dit. J'ai dit que son arrivée avait déstabilisé le vestiaire. C'est autre chose que foutre le bordel, mais bon, ces gens-là sont toujours dans la désinformation, et puis c'est des petits esprits. Voilà, c'était juste pour fermer la parenthèse. Bah, t'as totalement raison d'avoir fait d'avoir remis la lumière là-dessus, bien sûr. Bien sûr, on a très bien compris le propos et on sait très bien que c'était pas ce propos-là. Non, ouais, parce que vous connaissez un peu ce qu'est la langue française, donc vous savez aligner un phrase, un verbe, un sujet, un complément. Voilà. C'est exactement, tout à fait. Alors moi, je vous pose un petit peu à tous la question donc concernant la rencontre de demain. Bon, déjà, je pense que l'amitié stéphano-bordelaise, on va la mettre de côté, je pense au moins pour 24 heures. Est-ce que voilà. Pour vous, est-ce que c'est le match de la descente, le match du maintien, ou quel que soit le résultat, il pourra encore se passer énormément de choses. On va faire un petit tour de table. Je vais commencer par donner la parole à Julien qui vient de monter. Salut mon Julien. Salut Julien. Salut. Oui. Je crois que demain on va faire de l'huile, hein, comme on dit. Voilà, je crois qu'on va résumer le match à ça. Plus mauvaise défense de Liga, d'Europe, il est pas loin du monde. Contre une attaque très mauvaise, avec enfin bon, bref, ça va être un match. Alors, soit ça va être un bon 0-0 avec 40 tirs et 2 tirs cadrés. Ou soit 3 pigeons morts et, pas mal. Et 2 montgolfières. Ou soit ça va être un 3-3. Soit il n'y a pas de but, ou soit il y a une équipe qui va prendre le lead à 2-0. Et ça va se découvrir dans tous les sens et ça peut finir à 3-3. Ou soit il n'y a pas un but. 6 partout, non? Non, peut-être pas quand même. Ouais, enfin, la cote, elle est pas mal. Hein. Ça y est, le tennis, c'était il y a 2 semaines pour nous, c'était ce week-end pour Bordeaux. C'est vrai, on arrête. Ouais, c'est vrai. C'est on a bon. pris que 6-2, nous. Hein. Voilà. Et Roland Garros, ça joue en 2-7 maintenant. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Allez, on arrête. Exactement. Donc, je suis d'accord. pour toi, donc, le match de la peur. résultat un peu, justement, mis à part. Donc, pour toi, est-ce que, la rencontre, le résultat qu'il y aura demain, va être déterminant, que ce soit pour Bordeaux, que ce soit pour Saint-Étienne, ou au vu des rencontres qui restent encore à jouer, si je reprends, par exemple, le calendrier bordelais, parce que c'est le premier là que je vais avoir sous la main, notamment si mes souvenirs sont bons. Hop, donc c'est Saint-Étienne, Nantes, Nice, Angers, Lorient et Brest, tu vois. Donc ça c'est pour Bordeaux. Et donc pour Saint-Étienne, si je reprends, excusez-moi, les rencontres pour Saint-Étienne. Donc on enchaîne avec Monaco, Rennes, Nice, Reims et Nantes. Après, blague à part, si on bat Bordeaux, on les met à 7 points, hein, si on bat Bordeaux demain. Alors, je ne sais pas si à Bordeaux, si défaite demain il y a, est-ce que vous, par contre, vous mettez une petite croix en disant non, mais là, next, ouais, on peut pas, on reviendra pas. Mais déjà, ce qu'il faut vous dire, c'est que toutes les équipes qui sont au-dessus de nous ont plus d'envie que nous sur le terrain. Nous, on n'a aucune envie. Ouais, mais à part Metz aussi. Mais à part Metz, ils sont plus nuls que vous ou que nous.
Donc pour moi, le match de Metz, et encore tu prends un but contre Metz, pour moi le match de Metz, ça n'a rien d'une référence en termes de jeu bordelais. Moi, je vous dis que les Girondins de Bordeaux aujourd'hui n'ont pas les épaules pour se sauver en Ligue 1 parce que c'est des joueurs qui n'ont aucune expérience pour jouer le maintien, contrairement peut-être à Lorient, à Clermont. Ben, Clermont, ils sont en Ligue 2, ils viennent de monter, mais bon, ils peuvent redescendre. Metz, je les compte plus parmi nous parce qu'ils vont aller en Ligue 2. Mais ce que je veux vous dire au jour d'aujourd'hui, demain, vous pouvez arriver, mais les deux doigts dans le nez à Bordeaux, les Girondins, avec tout ce qui se passe en tant qu'extra-sportif et sportif sur le terrain, tu as beau mettre un Guy Lavogui capitaine, n'importe qui, même Guy Lavogui, il a lâché l'affaire. Il a lâché l'affaire. Ouais, mais tu vois, moi, pour te répondre, alors peut-être que oui, vous êtes moins fort que nous sur le papier, et encore, j'en suis pas sûr. Oui. Sache que nous, mais je parle pas du papier. Hein. Le papier, ça veut rien dire. Hein. C'est sur le terrain. Sache que nous, on relance. Moi, ça se discute quand même. On relance des joueurs qui n'ont pas marqué depuis une dizaine de matchs. Il va marquer contre nous. On relance des équipes qui n'ont jamais mis plus de 2 buts, ou alors quand elles ont été menées 2-0, elles n'ont jamais gagné. Lorient est le bon exemple. Voilà. Donc, je pense que ce match-là, côté stéphanois, on va l'appréhender avec la peur. Ouais, et moi je pense que j'en suis sûr. Je pense pas qu'on doit avoir peur, Anto. Tu vois, moi je pense que on va l'aborder avec de la prudence. Tu vois, on va avoir, je pense, envie de se dire, c'est pas parce que on dit c'est Bordeaux, bon ils sont pas forcément bien, mais quand même on a quand même on a envie de les déstabiliser quand même. On a envie de leur rentrer dedans, de leur mettre le doute. Justement, c'est ça. Mais il faut pas non plus. Vas-y, Scott. Alors vas-y, mon Scoud, et après justement je donnerai la parole à un Bordelais qui est José. Moi, j'ai une stat. Alors j'entends ce que vous dites. Donc déjà demain le match concrètement, que ce soit pour Stéphano ou Bordelais, c'est le match de la saison. C'est le match du maintien. C'est le match du maintien. Dans son histoire. Enfin, dans l'histoire de cette rencontre, sur 27 matchs disputés, il y a 10 victoires pour Bordeaux, 10 victoires pour Saint-Étienne et 7 matchs nuls. Demain, les amis, avec cette stat, je pense, pour moi, ça va être un match qui va être très, très, très disputé. Bien sûr. C'est sûr. Disputé. On est très serré. C'est une rencontre Bordeaux, qui va c'est être chaud. très serrée, les gars. À Bordeaux, c'est compliqué, Saint-Étienne. Bah, tu vois, ce match-là, quand je dis, alors effectivement, c'était pas le bon terme. Quand je dis, on va l'aborder avec la peur, mais il me fait penser au match de 3. Attention à l'excès de confiance. C'est-à-dire que voilà, on a su relever entre guillemets la tête après une déroute 6-2. On a su faire le dos rond et aller de l'avant. Là, on va à Bordeaux, c'est une bête qui est blessée depuis très très longtemps. Et on est les champions, je vous le répète, on est les champions pour relancer ce type d'équipe. Justement, je veux juste vite avant qu'on donne la parole à un de nos amis bordelais, je vais faire un petit peu de réaction du hashtag parce que beaucoup de réactions. Ouais, il y a quand même quelques réactions, il y a quand même quelques messages. Allez, vas-y mon ami. Tout d'abord, on a Wissen qui nous met, pour moi, il reste trop de matchs pour assurer le maintien en cas de victoire. Après, les barrages, peut-être qu'on sera assuré au moins. Il y a Leila Reb qui nous met contexte de tristesse par rapport à ce match entre deux monuments en péril du foot français. Effectivement, c'est vrai que c'est triste de voir ces deux équipes s'affronter dans un contexte si particulier. Et puis Jupra 42 qui nous met le maintien à 33 points. Elle nous mettra en bonne posture. En revanche, une défaite nous mettrait encore plus mal qu'une victoire nous mettrait bien. Donc ça s'est partagé. Adri Total ASE, qui je passe le bonjour. Hein. Bonjour Adri. Et puis donc il a dit c'est simple. Pour moi, le vainqueur de ce Bordeaux-Saint-Étienne, s'il y a, sera le maintenu en fin de saison. Il y a Charlie Roussel qui nous met. C'est le match pour moi le plus important de la fin de saison. Soit ça va relancer Bordeaux.
Comment voulez-vous que les joueurs ne soient pas perturbés par tout ça? Parce que, quoi qu'on dise, les joueurs, ils sont quand même humains, malgré malgré tout. Mais, enfin, je suis désolé, mais les joueurs, c'est normal qu'ils lâchent. On a pris Guy Lavogui, je vous donne l'exemple en tant que capitaine, parce que tu as l'impression qu'il était motivé. Mais le match contre Lyon, il a été dépassé. Et voilà, je pense que plus rien passe aux Girondins de Bordeaux. Et même s'il y a encore des supporters qui y pensent et tout ça, enfin, qui pensent pouvoir se sauver, parce qu'il y a plus nul, ouais, il y a Clermont, il y a Metz. Mais après, voilà, tout va se jouer à l'envie. Donc, je repasse la parole à Zoé pour finir, mais pour moi, c'est normal que l'avenir ne se joue pas aux Girondins de Bordeaux. Enfin, certains joueurs ne se voient plus aux Girondins de Bordeaux. Non, mais ça c'est tout à fait normal. Mais après, je me dis, j'ai absolument pas envie que les supporters bordelais m'attaquent, vraiment. Mais en fait, c'est mentalement. Je me dis, si on descend en Ligue 2 cette année, je me dis que si on arrive à avoir un nouveau président, des nouvelles personnes qui arrivent, on va peut-être pouvoir essayer de remonter si on est en Ligue 2. On va peut-être pouvoir essayer de remonter en Ligue 1. Alors que si on reste en Ligue 1 l'année prochaine, donc la prochaine saison, j'ai vraiment pas envie de passer la même saison que cette année, à toujours être dans le doute, à avoir peur, etc. Ouais. Sachant que dans la saison 2023-2024, il y aura 4 équipes qui descendront en Ligue 2, puis 3. Donc c'est compliqué. Et justement, en parlant de ça, vous parlez de ce genre de problème, juste pour faire une petite aparté, c'est vrai que honnêtement, quand tu vois qu'il y a 4 équipes qui descendent, est-ce que tu te dis qu'au final, c'est pas plus mal de descendre maintenant? Comme ça, tu as le temps de te reconstruire, et puis il y aura 4 descentes, parce que tu sais que inlassablement, tu pourras pas l'éviter cette descente-là l'an prochain. Ouais, mais tu vois, des clubs comme Bordeaux, Saint-Etienne, je veux croire que... Alors, mais ça, c'est sûr, on y refuse à croire, mais... Juste, les gars, juste un truc. Je vous demande à l'ensemble là, des intervenants de préparer éventuellement aussi une petite composition d'équipe, parce qu'on va aussi arriver sur la compo d'équipe, sur la compo probable. Donc, je vous laisse chacun, Bordelais, Stéphanois, vous préparer une petite composition. Je voulais également, Zoé, je voulais te remercier. Je vais faire tourner un petit peu au niveau des auditeurs. Donc voilà, j'essaie de te refaire monter un peu plus tard. En tout cas, merci à toi, Zoé. Merci à vous, franchement. Merci de rien, c'est normal, vous inquiétez pas. Merci beaucoup, Zoé. C'est super gentil à toi en tout cas. Et voilà, on est quand même amis avec les Bordelais. Même si on gagne demain, on vous souhaite le maintien. Attends, la grille, on est amis pour l'instant aujourd'hui, après-demain, mais demain, l'amitié, moi, je la mettrai un petit peu de côté, malheureusement. On restera amis quand on gagnera 2-0. Voilà. À partir de minuit, moi, pour moi, il n'y a plus d'amitié. Par contre, vous pouvez rester amis parce que je crois qu'il y a il y a pas eu de problème. Vous êtes interdit de déplacement, mais la préfecture a autorisé le déplacement. Donc, alors, pour ça, super. Je trouve vraiment sympa par rapport à la préfecture de la Gironde qui vous a autorisé à venir. Bon geste. Ce qui n'est pas le cas du préfet de Paris qui a interdit les Lensois de se déplacer au Parc des Princes. Ouais, voilà, c'est ça. Si effectivement, quelque chose à rajouter, moi. Et alors, juste en remplacement, j'accueille le Bordelais qui vient d'arriver à la place. Excuse-moi, Lagrine, je suis désolé de te couper. À Montpellier, les ultras ont été suspendus, tu sais, de tribune. Donc, Laurent Nicolin a dû les faire changer de place. Et ils ont balancé ils ont craqué des fumigènes. Et apparemment, la commission de discipline veut sévir là-dessus. Donc, il faut faire quand même très très attention à ce que les institutions du football français ne s'éloignent pas des supporters, parce que c'est les interdictions de déplacement qui s'enchaînent, les fumigènes, c'est vrai. etc. Enfin, au bout d'un moment, ça commence à devenir très très lassant et ça peut très 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 mal. C'est dur d'être supporter, quoi. Exactement. Effectivement. Alors, ce que je fais aussi, mon jus, je te fais redescendre histoire de faire tourner un petit peu. Ouais, ça roule, ouais. Ok, je te redonne la parole d'ici quelques instants. Comme ça, je redonne un petit peu la parole à d'autres supporters stéphanois. Un grand merci à toi encore, et puis je te dis à tout à l'heure. Merci. Mais juste, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'honnêtement, là, avec ce qui se passe, c'est que déjà,
on a un match qui est tendu, t'as un match qui honnêtement qui sent vraiment ça sent, on va dire, le feu, on va dire. C'est vrai, clairement, ça sent le feu parce que la défaite dans l'un des deux camps peut foutre le feu, mais comme pas possible. Alors, je pense qu'à Bordeaux, c'est un peu prédisposé. On a l'impression que la poudre est déjà mise de base. T'as le briquet à la main et qu'il manque plus que quelqu'un pour le faire tomber. Et puis, c'est tout bon. Alors, à Saint-Etienne, on a mis un peu d'eau, mais le problème, c'est que cette défaite, elle peut vite mettre le feu au bateau. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais côté stéphanois, on doit gagner. Et pourquoi on doit gagner? Parce que ça va nous permettre d'aborder les 3 grosses écuries qui arrivent de manière un peu plus relâchée. Ouais, c'est ça. Et peut-être mieux jouer. Voilà, si on est amené à perdre demain, et c'est tout à fait possible, hein, là, ça va travailler un peu dans les têtes. Et quand tu abordes des grosses écuries, c'est compliqué de reprendre confiance derrière. Donc c'est pour ça que du côté stéphanois, la victoire, elle est importante. Elle est obligatoire. Mais nos amis bordelais paraissent quand même atteints mentalement. On sent que, sportivement, on voit que le joueur bordelais, c'est vraiment une année de merde, quoi. Comme nous, hein, c'est vraiment une année. Le plus atteint, c'est Branck. Posez-lui une question et vous allez voir, il est plus atteint. Ah bah Branck, ça se ressent. Justement, mon ami Branck, qu'est-ce que je Branck pense ou gueule? Ouais, bah oui. Eh ben écoute, non, c'est très simple. Voilà, je vous fais un petit topo. Voilà, moi les Girondins, c'est comme pour vous Saint-Etienne, c'est dans le sang depuis des années. Ce sera toujours les Girondins, peu importe le championnat, peu importe l'équipe, peu importe. Ce sera toujours Bordeaux. Par contre, je suis pas non plus aveuglé par le fait de supporter les Girondins. Je suis capable de prendre du recul. Et sur cette équipe, moi, je ne me reconnais pas du tout dedans. Pour moi, il n'y a aucun joueur qui mérite de porter ce maillot. Il n'y a aucun joueur qui a le mental, qui a l'envie, qui a les capacités pour jouer aux Girondins. Voilà, ça fait des années que les critères sont en baisse à Bordeaux. Je suppose qu'à Saint-Etienne, c'est pareil. Ça fait des années qu'on se satisfait d'un mec qui est capable de planter 8-10 buts sans trop savoir comment. Ça fait des années qu'on se contente d'avoir des mecs qui font 2 roulettes et demie et 3 centres levés. Voilà, Bordeaux, c'est le problème. On est nul dans le jeu. Et quand on a des coups de pied arrêtés, quand on a des choses intéressantes à jouer, on n'est pas dangereux parce qu'on ne sait pas les jouer, ces coups de pied arrêtés. On ne sait pas lever. Non, mais c'est la base. Enfin, je suis un joueur professionnel. Mais c'est vrai. Quand tu es nul dans le jeu, améliore-toi dans les trucs qui te donnent des occasions. Les fondamentaux. Hein. Et vous êtes incapable de gagner à 11 contre 9. Ah mais non, mais voilà, mais moi ça c'est un truc devant le match. Mais j'ai cru que j'allais exploser ma télé, quoi. Tu m'étonnes. C'est incroyable. Tu te dis comment c'est possible d'être à domicile. Et oui. T'as plus de 45 minutes. T'es à 2 de plus sur le terrain. Mais putain, mais on va les asphyxier. C'est sûr. Bah oui, non mais ça fait oublier que t'avais Montpellier en face de toi, mon ami. Et Montpellier, il l'a dit. Mais quand même, je suis d'accord avec toi, Branck. Ouais, non, faut pas. Donc voilà, moi je souhaite qu'on gagne, mais en même temps, quand je prends du recul, je me dis putain, mais des chances. Demain, c'est au moins notre 4e chance de se maintenir, alors qu'on n'aurait pas dû en avoir ne serait-ce qu'une seule. Mais vu que le championnat est tellement faible, on a réussi à en avoir 1 qu'on a chié, 2 qu'on a chié, 3 qu'on a chié. Ouais. Et demain, Saint-Etienne, je suis désolé, la seule chose qui fait illusion à Bordeaux, c'est les supporters. Voilà. C'est le seul truc où on peut être un peu fier, c'est nos supporters. C'est tout ce qu'il y a. Mais dans le jeu, c'est abyssal. Il n'y a rien. On gagne à Metz. Le match de Metz, vous l'avez regardé, le match de Metz? Ouais, c'était pas beau. Et on gagne le match. C'était une purge. Hein. Attends, Metz nous fait une occasion. Ils la mettent au fond. Donc déjà, ça montre encore une fois que la défense, on est nul à chier. Ouais. Et le reste du temps, on a de la chance que Delaine tape au-dessus, parce que ça change tout le match, hein, s'il la met Delaine, hein, quand il est tout seul dans la surface chez nous. Donc on a une réussite maximum. Le match de Lille, où on fait 0-0, mais là, c'est même plus être béni des dieux, là. Non, parce que Lille, ils étaient vraiment très, très... Heureusement, parce que Lille était nul offensivement. Hein. Oui, enfin bon, 3 buts hors jeu, ils ont fait poteau. Nous, on n'a pas fait une frappe. Explique-moi dans un sport comment c'est possible de pas essayer une fois. Je fais du basket, je vais pas faire un shoot du match. Et il n'y a pas de révolte au niveau des joueurs. Vous en voyez pas un qui... Si, on les voit en conférence. Oui, on va se remettre au travail. Il y a des petites larmes qui coulent de temps en temps. On est déçus. T'y crois plus. Moi, ça me touche plus parce que j'en ai marre en fait d'avoir des gens qui me font... T'as bien imité. Ça y est, on a perdu l'ours. Non, mais désolé. C'est pas que moi là.
Non, mais je suis désolé, à un moment donné, il faut arrêter de prendre les supporters que pour des Londoniens. Hein. Je veux bien qu'on n'ait pas des QI énormes et qu'on ne gagne pas des sommes astronomiques. Je veux bien qu'on soit bas du front, pas de problème. Mais à un moment donné, voilà, quand tu es joueur de foot, il y a aussi des sacrifices à faire, il n'y a aucun problème. Mais surtout, ne prenez pas les gens pour des cons. Vous, c'est très simple en fait. Quand tu es joueur de foot, si tu passes à côté de ton match, si tu es mauvais, etc., qu'est-ce que tu vas faire pour te faire pardonner? 2-3 photos, un tweet, un retweet, envoyer un maillot et c'est terminé. À Bordeaux, c'est comme ça depuis des mois et des années. Les mecs nous prennent pour des cons à chaque conférence de presse. Ils nous parlent. Nyang qui nous dit qu'il n'est pas inquiet pour le maintien. Mais il est où, lui? Mais j'ai l'impression que ça va des joueurs jusqu'aux dirigeants, cette espèce de naïveté, non? Mais oui, non, mais oui, oui. Non, mais... Évidemment, mais parce que le milieu est trop pourri. Le milieu est pourri par l'argent, par les agents, par les trucs comme ça. C'est fini, le mec qui va porter ton maillot, qui va l'embrasser, qui est fier de jouer là. Oh, là, tu peux pas dire ça de Paul Bass, par exemple. Ouais, mais, oui, bon, mais voilà, Paul Bass, voilà, c'est un des rares. Le mec a été mis au placard, etc. Il revient, il n'y a pas de problème. Le mec est louable, il n'y a pas de souci. Combattant plutôt. Ouais. Voilà. Ça fait 2 fois qu'il est écarté quand même. Hein. Faut pas... Non, mais bon, on parle d'un joueur, un seul joueur. On en a combien à Bordeaux des joueurs? Beaucoup. Mais tu comptes les contrats pro ou pas? Non, mais, donc c'est pour ça, moi le match de demain, écoute, oui. Mais alors pour toi, évidemment, Bordeaux, il faut que ça descende cette année ou Non, j'ai pas du tout envie que Bordeaux descende parce que tu veux que ça retravaille en Ligue 1 quand même. Voilà. Mais évidemment. Enfin, je connais pas un supporter qui va te dire, bah oui, moi j'ai hâte que Bordeaux descende. Oh, tu sais que moi ça m'a effleuré l'esprit un moment. Hein. Tu sais parce que quand c'est la mer de noir partout, écoute, tu mets un coup de pied dans la niche et allez, hop, on change tout le monde. Hein. Ah oui, sauf qu'après quand tu te poses un peu. Vas-y, Gaël. En Ligue 1, oui, mais... Mais tu l'as dit tout à l'heure, faut mettre des gens aussi qui sont compétents dans la nouvelle fonction. Parce que si tu restes avec les mecs, c'est les mêmes, c'est mort. Tu vas dans le mur avec les mecs. Les gars, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de Bordelais, c'est pas grave. Malheureusement, aux Girondins de Bordeaux, je vais vous donner un exemple où vous allez rigoler. Aujourd'hui, le mec qui gère, pas le directeur sportif, j'ai pas envie de parler de lui, le mec qui gère les scouts aux Girondins de Bordeaux. La cellule de recrutement aux Girondins de Bordeaux. Le mec, il a aucune expérience en tant que scouting aux Girondins de Bordeaux. Il était journaliste radio d'une radio espagnole. Qu'est-ce qu'il y a en tant que Après, je te rassure, hein, à Saint-Étienne, on a des trucs comme ça aussi. Tu prends le directeur de la communication quand tu sais qui est le directeur de la communication, quand tu connais le stadium manager, quand tu sais qui est le stadium manager, et ainsi de suite. Ouais, quand tu commences à prendre des postes comme ça, l'aspect marketing aussi. Quand tu vas dans ces postes-là, Et tout ça, ma petite pas la peur, j'ai envie de dire. Parce que de mauvaises décisions, des mecs qui n'ont pas de burne, et ils te foutent le truc au tas. Mais regarde, l'attaché presse des Girondins. Il a été attaché presse de Lille, Florent Fieschi, là. Pourquoi pas? Le mec, mon pote, il est devenu directeur communication des Girondins de Bordeaux. Le mec, une promotion. C'est pareil, il a rien, c'est nada, il est pas aimé dans le foot de Ligue 1, il est même au-delà de la Belgique, ils ne peuvent pas le voir, le mec. Oh, à un moment donné, il faut réfléchir. Admar Lopez, c'est un sous-fifre de Campos, quoi. Le mec, il y connaît rien. Il est directeur, directeur sportif, il connaît rien. Guy Lavogui, c'est pas grâce à lui qu'on l'a eu, c'est grâce à Campos. Bon, en tout cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se concentrer un peu plus au niveau sportif, parce qu'on sait que de toute façon, et à Saint-Étienne et à Bordeaux, c'est un peu compliqué des deux côtés. Donc, on va faire la composition. Alors, ce qu'on va faire, c'est que donc en même temps, je vais accueillir donc DZ Power et Charlie pour faire la composition. Bonsoir à vous deux. Bonsoir à tous. Salut les gars. Bonsoir. Donc, je compte sur vous pour faire la compo. Je sais que vous deux, vous aviez beaucoup de choses à dire également, mais là, c'est vrai que on va devoir un petit peu enchaîner. Et si on a le temps derrière, on reviendra un petit peu sur les avis. Donc, on va commencer par la composition de Bordeaux. Donc, je compte sur vous, les Bordelais. Donc, déjà concrètement, le dispositif. 3-5-2. Ouais, on est, je pense moi, je suis d'accord avec lui. Oui.
Ok. Donc dans les buts. Costil. Poussin. Moi, je dirais Costil aussi. Il y a débat déjà. Il y a débat, ouais. Sur ça, si je veux bien commencer sur ça, c'est tout simplement parce que si tu mets Costil et qu'il se fait siffler tout le match, ça sert à rien. Je préfère mettre. D'accord. Ça voudra dire qu'on a des supporters au niveau des joueurs. Mais non. mais Branck, sur ça, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord sur ça parce que il faut savoir aussi que moi personnellement, j'étais du DEP à Lyon ce week-end. Et là je parle de tous les joueurs, mais il y a eu un énorme manque de respect quand tu perds 6-1 et qu'à la fin du match tu viens même pas saluer tes supporters et que tu rentres au vestiaire. Et c'est la première fois de la saison et j'ai jamais vu ça. J'ai vu ça aussi. J'ai jamais vu ça. Bon voilà. Des aides. Sur le fait, je te rejoins pour Costil, mais comme je disais hier dans notre émission, est-ce que tu préfères finir la saison avec quelqu'un d'expérience au gardien qui peut te faire une parade à la 90e minute, 92e? Et est-ce que tu préfères Poussin qui est pas sur toutes ses sorties Ah non, alors, vous mettez qui au but alors? Vous mettez qui? Mais, je te réponds, Girondin. Mais en fait, c'est que moi, je suis totalement d'accord pour dire que Poussin, c'est très compliqué. On l'a vu à Lyon, mais je vais pas mettre Costil. Je sais même pas s'il est prêt mentalement à jouer. Mais on a trois gardiens, ils sont malades. Après, alors le but c'est d'essayer de se mettre un peu à la place du coach et d'essayer de trouver le truc le plus probable en fait. Et en plus, Guillaume, il en a parlé en conférence de presse. Ça lui a posé la question tout à l'heure. Les gars, juste, vous êtes 1, 2, 3, 4. Voilà, vous donnez votre joueur à chaque fois et la majorité l'emporte. Ok, ça marche. Je partage. Coupé pour moi. Costil. donc on partirait sur Costil. Ok. Non, je sais pas. Branck et. Moi, je dis Costil aussi. Costil. Moi aussi, j'ai dit Costil. Priorité du Stade Malherbe, Costil pour la saison prochaine. Les contacts ont déjà été engagés. Ça m'étonne pas. Très bonne nouvelle pour les Bordelais. Pour quand surtout Au pire, je peux faire moi je fais la compo. Je fais la compo et puis par secteur et puis il valide ou pas et il rajoute. Ça ira plus vite, je pense. Vas-y, on l'a fait comme ça. Ouais. Donc, initiative. Costil, Gregersen, Guilavogui, Anel, Ahmedjodzic. Oui. Moi, ça me va, mais est-ce que Gregersen sera là? Je l'ai dit, Costil, Gregersen, Guilavogui, Anel en défense. Non, j'ai bien compris, mais Gregersen, il sera prêt pour le match? Oui, normalement, il est apte. D'accord. Ouais, ça me va, ouais. Aussi, ça me va. Ouais. Et après, milieu. Alors, les pistons, Mangas Lakou par comment dire, par choix sportif. Non, c'est parce que dis-le, t'as pas d'arrière droit, quoi. Ouais. Lakou. Voilà. Milieu de terrain, je mettrai Ignatenko, Onana, Dilrosun en 10. Ouais. Et aussi, ça me va aussi. Et en attaque, je mettrai Mara et Nyang. Bon, parfait. On n'a pas tellement le choix. Donc, oui. Ouais, d'accord. Ouais. Ok. Donc, l'effectif fait que. Ouais. De notre côté, amis stéphanois, donc c'est parti pour la note de compo. Donc, Charlie, ça va être à toi aussi. Bon, dans les buts, je pense qu'il n'y a pas débat, mais Bernardoni. Oui, bien sûr, Polo. Ouais, Bernardoni direct. Donc, on part sur un 3-5-2 aussi. Oui. Donc si on part sur une défense mais bon. Oui, après tout dépend comment elle est animée, mais 3-4-3, 3-5-2 effectivement. En gros, la je peux me permettre. Ouais. Je pense la même compo, sauf que tu mets Moukoudi à la place de Mangala. Ouais, ben c'est ça. C'est exactement ce que j'allais proposer. Donc en gros, Nadé, Moukoudi, Bakayoko pour la chaîne à 3. Ouais. Silva à gauche, Chouba à droite. Et encore, je serais bien opérationnel de voir moi Silva à droite et Troco à gauche. Moi, je sens bien qu'il va mettre Troco à gauche. Je sais pas pourquoi. Et j'ai bien envie de voir Troco Silva en fait sur les côtés. Troco sur ce match-là, il peut nous faire du bien. Et alors si tu fais comme ça, Troco à gauche, Silva à droite. Moi, je mettrais bien Tube à la place du coup de Boudbouz qui est en haut. En 10 Camara Gourna, ouais. Tube en 10 Non, tu ailier droit. à droite. En fait, sur la. Donc tu fais un vrai 3-4-3, donc tu pars avec 2 ailiers et 9. Non, je préfère un 3-5-2 avec 2 points. Il va laisser Boudbouz, je pense. Hein. Il va garder Boudbouz, ouais, je rejoins Charlie. Sur un match comme ça, il va pas l'enlever, je pense. Il va garder le trio, là.
Regardez le trio, ouais. Oui, je pense aussi. Ouais. Excusez-moi, les amis verts. Oui. Je crois que vous avez oublié de citer Colo, je crois. Non, il va rester sur le banc. Coquille. Non mais attends, Il va couper les citrons. Ça se passait bien. Tu parles de qui? Ça se passait pourtant bien. Et voilà. On parle d'un joueur qui a joué à Séville quand même. Hein. Il a rebalancé. Il a joué à Séville. Il joue Saint-Etienne, ça veut plus rien. Il y a eu d'autres joueurs qui sont à Saint-Etienne actuellement, qui sont passés par Séville. On ne parlera pas. Coloscopie, Colomani. Ouais, c'est ça. Bon, allez, Colomani, par contre, je prends à Saint-Etienne. Au niveau du double pivot, on fait quoi? Camara, Gourna? Bien sûr, t'as besoin. Ça avait bien fonctionné de ouf. Ouais. Non, très bien ça. Je pense franchement, en vrai, la même compo. Pas de Camara Boudbouz ou de Camara Neyou? Non. Camara Gourna. Il va jouer au Boudbouz. Non, faut qu'il joue en 18, mais un peu plus bas, on va dire que 10. Ok, d'accord. Donc numéro 10, j'ai cru comprendre pour tout le monde. Caserie, la pointe. Et donc deux pointes, Caserie Bonga. Ouais, les buteurs, les meilleurs buteurs, Caserie. Oui. Ok, d'accord. d'accord. Il est en forme en plus en ce moment, donc on prie pour que demain. Oui. Carrément. Ok. Alors, j'ai une petite question, moi, au niveau des Bordelais. Le joueur qui vous fait le plus peur chez nous? Caserie. Wabi. Caserie, ouais. Ouais, Caserie aussi. Ok. Et le joueur pour qui, de votre côté, qui risque de faire un gros match, mais du côté de Bordeaux, en fait, le joueur sur lequel vous comptez, le joueur à suivre un petit peu. Parce que des joueurs j'en connais plein, moi. Mais qui peut faire un gros match, moi je dirais Mara. Moi je dirais Mara aussi. Amara s'il a des ballons, mais vu que ça va être Anel le défenseur. Qui va faire un gros match. Ah non, Ignatenko. Ah, mais quelqu'un qui peut vous faire peur? Oui. Ignatenko, moi je vais mettre Ignatenko. Oui. Après, tout dépend comment vous interprétez qui fait peur. Hein. Ben, moi, je pense que vu que demain il pleut à Bordeaux, ça peut être une flaque d'eau pour vous. Oh non. Comme ça fait une flaque. Comme ça fait une flaque d'eau partout, tu vois. J'avais une question. Ouais, mais non. Ouais. Guy Lavogui, ça vaut quoi maintenant? Parce que je vous avoue que j'ai pas regardé les matchs de Bordeaux, mais ça vaut quoi en ce moment, Guy Lavogui? Du coup. Cacahuète. 2 oranges. Ça vaut. Non, on va pas lui jeter la pierre. Pour répondre plus sérieusement, Guy Lavogui apporte quand même quelque chose parce que on n'avait quand même pas grand-chose avant son arrivée, qu'on soit quand même assez honnête. Mais le problème, c'est que dans une équipe qui est entièrement en dessous des capacités normales, un joueur peut rien faire, quoi. Il peut absolument rien faire tout seul. Oui, ok. C'est clair. Mohamed, les deux compos. Attends, Mohamed, les deux compos te semblent cohérentes? Oui, je sais pas s'il y a de la cohérence chez Bordeaux et je sais pas s'il y a de la cohérence chez Saint-Étienne. C'est pas que la tactique ou pas, je pense que ça joue dans la tête. Ouais. Moi, je pense que l'état des têtes des Girondins de Bordeaux, ils sont cataclysmiques. Et je pense que l'avantage sur le plan psychologique, il va chez les Verts. C'est ce que heureusement qu'on a gagné contre Brest. Oui, c'est ce que j'entendais tout à l'heure. C'est pas une attaque que je fais. Elle a totalement raison de dire que voir les supporters bordelais en nombre demain, ça va changer la donne. J'en suis même pas si sûr que ça. Parce que franchement... À ce point-là? Ouais, parce qu'il y a tellement une fracture entre les supporters bordelais, enfin les bordelais là sur le space me diront si j'ai raison ou pas, mais il y a tellement une fracture entre cette équipe et ses supporters que guichet fermé ou pas guichet fermé, ça changera pas. C'est un groupe, moi je suis très violent dans ce que je dis, c'est pour moi le pire effectif de ce championnat. Et donc justement, des joueurs qui ont déjà signé dans d'autres clubs, d'autres qui veulent quitter les Girondins. Et oui. Voilà, un président qui est, je sais même pas s'il est là ou s'il est prêt. Et justement, tu as un prono pour demain, tu as quelque chose ou tu sens absolument rien? Si tu peux dire comme une. Non, je vois Saint-Étienne gagner 2-0 à Bordeaux. Ok, espérons que la prophétie se réalise comme pour Brest. On prend. Amis bordelais, vos pronos et je te donne la parole juste après pour l'hashtag. Si je peux donner juste un petit plan tactique, parce que j'ai parlé avec quelqu'un qui connaît Pascal Duprat et qu'il a eu hier matin au téléphone.
il a préparé son équipe, donc je cite, il se prépare à une guerre de tranchées, il va mettre de l'impact, de la pression. Donc lui, son but du jeu, ça va être de jouer haut et de mettre la pression sur la défense bordelaise. Ce qui a été fait un peu à Lyon où il y a l'erreur de Poussin. Ouais. Et donc voilà, il prépare son groupe pour un match de guerrier. Intéressant. Et voilà, c'est quelqu'un de proche de Pascal Duprat qui m'a parlé hier. Donc voilà un petit peu le plan tactique qui va être mis en place par Saint-Etienne si ça marche. Merci pour cette info croustillante. Merci. Merci pour l'info. Et ben justement, on fait un tour. Vas-y mon ours, fais un tour sur le hashtag. Et après, Je voulais vite fait faire un petit tour sur le hashtag parce que du coup il y a et puis surtout je peux me permettre de dire aux auditeurs avant qu'on fasse le petit tour, préparez vos pronostics et mettez-les dans le hashtag maintenant. Je vais juste mettre la petite compo de Adri Total ASE qui nous en a fait une quand même. Donc c'est quand même on va quand même la noter. Donc c'est à peu près la même compo que nous. À une exception près, il met bien Troco à gauche, mais à droite il ne met pas Silva, il met Sadatube. Ouais. Ah oui, d'accord. Bah non, je suis pas pour te sortir Gabriel Silva de jeu. On est d'accord. Je pense que honnêtement, il faut pas le sortir. Je suis pas d'accord. Après le match qu'il a fait, oui. C'est ça, il a l'air d'avoir une certaine importance sur le terrain. Et je vais juste me dire quelque chose à nos amis bordelais. Donc attention, parce que si vraiment il a un match de guerrier qui veut des bagarreurs, faites gaffe, on en a un sur le terrain et en plus il est chaud en ce moment. Ouais, faites attention, il peut y avoir des mâchoires ou des nez cassés. Allez, on fait un petit tour au niveau des pronostics. Je suis désolé, je presse un petit peu, mais c'est vrai que on est un tout petit peu en retard. Donc au niveau des pronostics, chers amis bordelais, je vous laisse chacun à votre tour nous donner le pronostic pour demain. Votre pronostic. Vas-y, Branque. Bah écoute, choix du cœur, je dirais 2-1 pour Bordeaux. Et sinon, je pense sincèrement que Saint-Etienne va gagner. Donc je pense 2-0 aussi pour Saint-Etienne. Ouais. T'as les buteurs ou pas? Oula, les gars, 4 pour Bordeaux. Hop. Je pense que ça va être dur d'imaginer un buteur. Gaël? C'est vrai. Moi, je vais mettre un vrai match. Je vais dire 3-2 pour Bordeaux. Et pareil, choix du cœur. Ok. C'est beau. Mon ami Girondin Inside? 1-0 pour Bordeaux, choix du cœur. Mais un vieux but de la tête de Guy Lavogui ou d'un défenseur là. Mais après, voilà, j'ai vraiment peur pour ce match. Donc, choix du cœur, victoire de Bordeaux, mais sur le terrain, je crains que Saint-Etienne l'emporte. Je sais pas, moi j'ai peur de Briand. Hein. Vous m'excuserez, je sais qu'il n'est pas. Il n'est pas exceptionnel non plus, mais j'ai peur de Briand. Briand aime marquer contre Saint-Etienne. Ouais, surtout s'il rentre à la 85e. Voilà. Moi, j'ai peur du 1 partout et Briand qui rentre et qui va mettre sa tête et voilà, qui va nous flinguer comme il a flingué des derbies. Excusez-moi, à la 69e, je voulais dire. Mon ami DZ, tu vois quoi pour Bordeaux? Moi, je vois une victoire 2-0 et c'est pas un choix du cœur. Je pense que demain on va gagner. Ok, d'accord. Donc là, on a fait le tour au niveau des Bordelais. Merci à vous. Merci. On fait un petit tour côté stéphanois, Scud. Victoire 3-0 pour l'AS Saint-Etienne. Oui, bah moi aussi, hein, tranquille. Ok. Hein. Et là, je suis Winamax. Mon ours. Allez, moi je vais mettre une victoire 3-1 de la Saint-Etienne avec une ouverture du score de Bordeaux avec un but de Mara. Tu vois, il va être récompensé de ses petits efforts qu'il a fait. Et puis la Saint-Etienne va retourner ce match encore une fois. Mais alors avec un doublé de Casery et puis pour finir un magnifique but de la tête de Nadé, allez. Ok, mon Snow. Eh ben moi je vais pas être méchant, je veux un but de Casery, point barre. Voilà. Ok, je te remercie. Anto. Eh ben moi je vois un partout. Partout et je vois Bouanga et Nyang. Ok, je te remercie, Charlie. Moi, je vois 3-1. Je sens bien mon petit Casery buteur. Et je pense qu'on va mener 2-0. Ensuite, ils vont revenir à 2-1. Et ensuite, on va marquer à la fin du match le troisième but. Ok. Pour ma part, je vois un 2-1, mais j'arrive pas à me décider si ça sera pour Bordeaux ou pour Saint-Étienne. En tout cas, je vois au moins pour les deux premiers buts, Mara et Casery, les premiers buteurs. Et Nordin ou Briand qui feront la différence.
Ah ouais. La Green, est-ce que tu veux des petits pronostics de nos chers Vas-y, auditeurs? je te laisse faire un tour au niveau du hashtag. En plus, honnêtement, ils ont été généreux parce qu'ils en ont mis plein, donc ils ont été super sympas. Alors, on va commencer. Asy Life qui nous met 2-0 pour Saint-Étienne. Vous avez beaucoup plus d'envie que nous. Oui. Après, Lauchi Picto qui nous met 3-1 pour les Verts. Kazri doublé plus Bouanga et Rémi Houdin côté bordelais. Lucas qui nous met 4-1 pour la Saint-Étienne. Vous n'avez pas mis les buteurs. Gournist, on lui passe le bonjour à Gournist, qui nous met 3-1 pour Saint-Étienne. But de Kazri, Bouanga, Nadé et c'est côté Girondin. Leïla qui nous met prono du cœur, victoire des Verts, 2-1. Adri Total ASS qui nous met avant de donner du fait mon prono, je suis pas d'accord pour Gabriel Silva. J'aime bien ce mec, il a la rage, mais il n'a rien apporté contre Brest. Bon, c'était son petit billet d'humeur. Et puis il a mis un petit prono, il a mis quand même un petit 3-0 pour la Saint-Étienne, avec un doublé de Kazri et puis un but de Nadé. Ah, Kazri. Vous avez trop confiance, amis Stéphanois. Vous avez trop confiance. Oui. Et puis il y a Leïla qui nous a mis ses buteurs. Elle a mis donc 2-1 et elle mettait donc un but de Kazri et Nordin et puis un but de Brillant pour côté bordelais. Et puis la SSE dans les veines qui nous met 2-1 pour la Saint-Étienne. Oui. Et puis le sondage vient de se terminer. Pour finir, on est sur du coup. J'ai commencé par le premier parce qu'on l'a pas fait le premier. Ouais, vas-y. Donc une victoire à Bordeaux nous assurera-t-elle le maintien? Donc pour 57%, il faut quelques matchs. Pour 24%, ils espèrent que ce sera la bonne. Et pour 19%, ils sont sûrs que oui, cette victoire assurera le maintien. Et pour, du coup, les pronostics, les résultats viennent juste de tomber. 79% voient une victoire de la Saint-Étienne, 16% voient un nul et 5% voient une défaite. Donc on est plutôt confiant, mais comme je dis, mais comme tu l'as dit, la Green, il va falloir faire très attention. Et je pense que les joueurs, et honnêtement, les joueurs ne vont pas tomber dans cet excès de confiance. J'espère aussi. En tout cas, une petite pensée pour Leïla. Elle n'a pas mis Zaidou Youssouf buteur. C'est dommage. Il est pas dans le groupe. Oui, aussi, mais bon, c'est une petite private joke pour Leïla. En tout cas, écoutez les amis, l'émission touche à sa fin. Je vous remercie. Donc je remercie l'ensemble des intervenants, toute l'équipe bordelaise qui est passée nous voir. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Franchement, ça a été un plaisir. Sachez que dans 40 minutes, notre amitié prendra fin pendant un jour. Exact. Et si tu m'arrêtes la Green, mais demain, tu n'iras pas un space sur le match? Si, justement, j'y viens. Je voulais également donc remercier tous les intervenants stéphanois, les auditeurs bordelais comme stéphanois. Je sais qu'il y a aussi d'autres auditeurs qui sont passés. Je pense à des Lorientais, des Rennais également. Effectivement, donc petit instant promo, les amis, demain, venez nombreux, ceux qui peuvent pas regarder le match ou être au stade tout simplement. Demain, donc space exceptionnel. Match Girondin de Bordeaux ASSE. On prendra l'antenne une dizaine de minutes avant le début du match. On fera le tour au niveau des compos, etc. Et donc on commentera le match tous ensemble. Voilà, donc c'est en prévision. S'il y a un match ennuyeux, au moins comme ça on passera un bon moment ensemble. On pourra rigoler au moins. Exactement. Donc on fera un petit avant-match, le match. Et ensuite, donc, on fera un petit débrief également. Sachez également donc que pour les personnes qui viennent de rejoindre le space ou qui ont rejoint le space en cours d'émission, donc il y aura un podcast à retrouver donc du côté de la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil, à écouter, à partager, à liker. C'est important pour l'algorithme. Et puis, encore une fois, un grand merci à vous, un grand merci à toi, Mohamed, encore une fois, d'être passé nous voir. Avec plaisir, je vous souhaite merde pour demain. Ça s'annonce explosif. D'autant plus qu'il y a quand même un Lorient-Metz et un 3 Clermont qui sont très très importants aussi pour vous. Les journées de la peur. Ouais, cette lutte pour le maintien est assez captivante. Et puis il y a un intéressant à 21h, un intéressant Lens-Montpellier. Donc, à toi aussi. J'allais t'en parler. Effectivement, on aurait une grosse pensée à toi.
à 21h. C'est pour toi à 21h. Et puis bon, ça risque d'être pas mal, ouais, parce qu'au vu des deux équipes, peut y avoir un petit peu de balle. Ça peut jouer un petit peu au ballon aussi, je pense. Bah, Montpellier, ça joue au ballon. Ah ouais, c'est bien connu. Bien sûr. Et merde pour demain parce que c'est un match très très important et puis une pensée pas envers les supporters stéphanois parce que je les ai souvent, mais surtout envers les supporters bordelais. Plus sérieusement, je pense que c'est très difficile pour eux. On dit souvent que le foot c'est que du foot, etc. Mais c'est aussi beaucoup plus que ça et je pense que chaque week-end ça doit être assez compliqué. Donc merde à eux et puis courage à eux, c'est bon match. Ouais, merci beaucoup. Mais merci à tout le monde encore une fois. Merci à la régie également. Merci à vous tous. À tous une très belle soirée. D'ici, allez, une dizaine de minutes, on fait un petit after, histoire de, voilà, pour les personnes qui n'ont pas pu intervenir, histoire qu'on puisse intervenir aussi tranquillement entre nous. Donc, dans une dizaine de minutes, il y a l'after également, donc vous n'hésitez pas. Et pour toutes les autres personnes, je vous souhaite à tous une très belle soirée, un très bon match, et puis allez les Verts. Ciao. Allez, Ciao. Bordeaux. Ciao.